mince, j'ai de la repisse. Oui. Bonsoir la team, bonsoir tout le monde, bonsoir Moff. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armoff. Et bonsoir Mika, et bonsoir Zef, et bonsoir Kerbanog, et bonsoir Triple H, et bonsoir Zoidberg, et bonsoir Ayan, et bonsoir Trio Ruda, et bonsoir Patchwork Girl, et je pense que j'ai fait le tour, mais j'ai dit Zef. Bonsoir tout le monde, je baisse la musique qui est déjà trop forte. Mika qui a eu apparemment une journée difficile, donc on va essayer de lui rendre sa soirée plus douce. On va rendre ta soirée belle. Déjà je m'auto-réabonne, parce que comme ça me permettra d'utiliser tous les emojis sur les chaînes. Incroyable, merci Tachi pour ton prime, ça fait méga plaisir, merci, 33e mois, t'es vraiment hyper fidèle à la chaîne. Ouais. Merci beaucoup Tachi. Ouais. Voilà, puisses-tu en inspirer d'autres? Ça me permet d'envoyer des Tachi-cœurs sur les streams de tout le monde, voilà, comme ça je peux faire ça partout. Et c'est hyper important pour moi d'envoyer des Tachi-cœurs partout où je peux, parce qu'on a besoin d'avoir de l'amour. Et voilà. Alors, effectivement, tu nous fais confiance, Mika, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est absolument ce qui se passe depuis le début 2025, même si ça fait pas longtemps qu'on est en 2025, par rapport aux jambes au coton, mais en vrai, à chaque fois, je dis à Tachi, putain, je vais rien trouver, c'est nul, parce que je suis sur mon premier canal d'information. Et en fait, à chaque fois que je dis je vais rien trouver, c'est nul, il se trouve que je me force évidemment à chercher pour trouver mieux. Et en fait, à la fin de ma session de recherche, je dis à Tachi, bon, c'est bon, ma sélection elle est trop bien. Donc normalement, ça devrait vraiment le faire ce soir, ça va être cool. Allez, c'est parti, le train de hype. Merci Triruda pour ton 20e mois d'abonnement. Allez-y, vous pouvez tous claquer votre prime, ça fait plaisir. Ça finance la chaîne, sachez-le. Ça nous a permis de payer, de renouveler notre abonnement à notre logiciel de montage, le logiciel de Masterchef qui servira à monter le prochain épisode de Creepy Sheet qui est quasiment en cours de finition d'écriture. Et du coup, voilà. Que les photos ont été faites, ouais. Les photos ont même commencé à être détourées. Donc voilà, les alertes sont très fortes. Bah oui, mais malheureusement, ce n'est pas de ma volonté, puisque c'est le bot qui gère ça, et que le bot est très fort de base, puisque le bot a besoin d'être entendu. Mais c'est ça, en fait, c'est fort les alertes. Quand il y a des alertes fortes, ça veut dire qu'il y a des souks, quoi. Donc faut y aller, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça? Qu'on a trouvé des trailers très cool. Oui, j'avais un autre truc. Tu avais un autre truc? Mais on t'écoute. Directement, on sait toujours pas faire de sondage, donc on va pas le faire ici, mais on vous demandera de le faire en commentaire sur la VOD YouTube. Salut YouTube, comment vas-tu? Est-ce que vous vous sentez, en tant que spectateur des jambes en coton, fidèle ou nouveau, est-ce que vous vous sentez plutôt Gambinette ou vous vous sentez plutôt Cotonou? Oui, c'est très important. On a besoin de savoir si vous êtes plutôt Gambinette ou Cotonou. Parce que c'est vrai que d'habitude on est plus en mode salut les Cotonous. Et effectivement, Zoidberg nous a proposé Gambinette. Donc voilà. Après Zoidberg, calme, enfin il y a pas de souci de casque. Pour le coup, tu peux rester casqué puisque des alertes, ça n'a pas tant que ça. Et je pense qu'on a passé le plus gros, donc ça devrait aller pour la suite. On nous dit déjà Cotonou dans le chat. On est plutôt Cotonou par ici. Cotonneux même, effectivement. Oui, il faut garder son casque, c'est bien très important. Si la communauté des motards nous écoute, gardez votre casque, évidemment. Est-ce qu'on se lance, Armoff? Oui, dans la plus pure tradition des jambes en coton, du coup, on vous a préparé un premier trailer qui est cool. Voilà. Eh bien, dans ce cas, vu que dans la plus grande tradition des jambes en coton, on vous a préparé un trailer qui est cool, je vous propose que nous partions regarder ce cool trailer. On coupe YouTube, on balance YouTube de ce côté-ci, et on y va. Je suis un peu triste parce que c'était un petit peu court comme trailer et c'était plutôt chouette en fait, Armoff. C'est l'idée, un trailer que je vous ai mis parce qu'il est assez esthétique. Je me suis dit, voilà, comme d'hab, commençons la soirée avec un truc un peu qui met en jambe. Donc, Qui met en jambe? Ah, je l'ai. Ouais. On salue Mister Ninou, salut à toi. Merci à toi de nous rejoindre. C'est un jeu qui s'appelle Locks, comme des verrous. C'est développé et édité par Karel. C'est sorti en fait. Du coup, il y avait pas de date de sortie dans le trailer, mais c'est sorti le 5 février, donc la semaine dernière.
Ça a actuellement 27 reviews positives, et je vous dis actuellement parce que pour le coup, l'épisode d'aujourd'hui je l'ai préparé cet après-midi, donc peut-être qu'il y en a 28 maintenant, mais à mon avis il y en a guère plus quoi. Et c'est disponible sur Steam. Et donc du coup, en fait le jeu fait le pari de nous proposer un nouvel environnement horrifique. Il le présente vraiment comme tel, un nouvel environnement, quoi, un spectacle de marionnettes. Voilà, donc on avait déjà eu une itération, je crois, du spectacle de marionnettes dans Puppeteers sur PS3. Ouais, nouvel environnement horrifique, spectacle de marionnettes, ça fait quelques années que marionnettes et horrifique, c'est des choses qui riment en général. Hein. Mais on ne joue pas des marionnettes d'habitude. Certes. Voilà. Donc là, on joue vraiment les marionnettes dans cet environnement qui ne rappelle pas du tout Puppeteers, hein, pour le coup. C'est une fusion de plusieurs styles d'horreur, nous dit le développeur, hein, et donc il s'est inspiré en partie... Oh, incroyable Zafaran, merci, 3e mois d'abonnement. Incroyable, merci Zef de relancer le train de la hype. C'est pour les alertes. Ça me fait plaisir, Zef. C'est comme d'habitude, hein, voilà. C'est la famille. Je vais faire mon discours de gaucho. C'est toujours ceux qui ont le moins de sous qui donnent. Hein. Alors, oh là là, mof. Ce qui n'est pas forcément vrai en plus. Du coup, le dev nous dit que c'est une fusion de plusieurs styles d'horreur, notamment inspiré par le travail de Tim Burton, les œuvres de Junji Ito, donc ça on a un peu l'habitude. Et alors là, très marrant, puisque du coup, quand vous suivez l'actualité horrifique un petit peu de près, vous savez, si vous vous intéressez au cinéma, qu'il y a quand même un nouveau studio qui est un peu le Devolver ou le Annapurna du jeu vidéo, même si Annapurna est aussi un studio de cinéma. Mais quelque chose qui revendique toujours un petit peu son côté punk, non conventionnel et tout ça depuis quelques années maintenant au cinéma, à savoir le studio A24. Et du coup, le jeu se revendique des productions du studio A24. Voilà. Donc ici, on a des énigmes. C'est un jeu énigme. Et du coup, on va pouvoir faire des rotations et zoomer sur les décors, sur des éléments individuels du décor ou la scène entière. Et donc du coup, il va falloir chercher des choses dans cet environnement de marionnettes. La bande-son, on l'a à peine entendu, mais c'est une bande-son qui est très inspirée, voilà, style conte de fées sombres, boîte à musique, très enfantin, un peu désincarné, un peu, désaccordé. Et on va donc du coup contrôler une marionnette, mais on est également le spectateur du spectacle, ce qui est assez intéressant. Et en fait, peut-être un petit peu à l'inscription, l'idée c'est que le mal, l'antagoniste du jeu, ne poursuit pas la marionnette, mais poursuit le manipulateur de la marionnette, c'est-à-dire nous, quoi. Donc en fait, il y a un côté métal, on voit d'ailleurs cette main qui casse le décor. Donc du coup, on doit assurer son spectacle de marionnette tout en étant pourchassé. Je sais pas du tout comment ça se traduit dans le jeu, mais ça peut être intéressant. On nous dit que chaque puzzle et chaque scène en fait du jeu va avoir sa propre logique, et que donc du coup, il va falloir... un peu comme dans The Witness, quoi. C'est pas toujours la même logique, il va falloir avoir une logique différente. Faut que tu remettes ton cerveau dans un sens ou dans l'autre, entre deux tableaux, quoi. Exactement. Et voilà, le marionnettiste, comme tout artiste, dépend beaucoup de l'opinion du public et surveille constamment votre réaction. Il est également très joueur et peut vous montrer son doigt ou vous faire une blague en vous mettant un cafard dans l'oreille ou en cassant la scène pour un moment de plaisir. En vous mettant un cafard dans l'oreille. C'est ce que dit la description du jeu sur Steam. Okay. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, les énigmes sont au cœur du jeu. Il y a des combats de boss. Ça, c'est un peu étonnant. Donc, apparemment, dans les boss annoncés, il y a une grande roue. Il y a des tuyaux. Ça me fait un peu rire. Et une mâchoire. Je crois qu'on la voit à la fin du trailer, la mâchoire. Hein, voilà. Sachez que le jeu est actuellement en promotion, puisque c'est la date de sortie. Mais au final, quand je vous annonce un prix, il est toujours basé sur le prix définitif. Du coup, c'est vendu 12 balles sur Steam. Voilà. Et moi, ça m'a bien intrigué. Qu'en penses-tu, Tachi ? Eh bien, ma foi, je suis toujours très mal à l'aise avec les marionnettes, et je t'avoue que, cette scène de fin, là, avec la bouche qui fait ah wa 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 wa, c'est vraiment un truc qui me met pas très à l'aise. Après, voilà, on n'est pas vraiment sur du jeu à la première personne, compte tenu du fait qu'on bricole dans le fond. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais je sais pas, je me sens pas de faire un jeu comme ça parce que j'ai quand même peur de me faire motion sicknessiser par les mouvements de caméra. Ah ouais ? Qu'on voit là. Ouais, surtout quand ça bouge un peu dans tous les sens, tu vois, comme ça. En fait, je suis de plus en plus sensible d'un point de vue motion sickness. Il y a même des jeux à la 3e personne qui me donnent du motion sickness. Et là, le fait d'être transbahuté un peu dans tous les sens... Voilà. Toi, t'as peur du boss tuyau. Ouais, je comprends, Carbon. J'espère que... dans notre avancée dans le monde cybernétique du cyberpunk, on trouvera un jour un implant qui t'enlèvera le motion sickness, ce sera bien. Ouais, il y a déjà des tentatives de quelque chose avec notamment la kiné vestibulaire, mais sur moi ça n'a pas marché.
Il y a les petits bracelets là, anti-nausée qui ne marchent pas non plus sur moi. Enfin, vraiment, c'est pas faute d'essayer. Hein. Mais ouais, je pense que c'est un jeu malheureusement que je ne serais pas en capacité de faire de par ce côté mouvance. Tu vois, rien que de regarder le trailer, déjà ça me file un peu la gerbe. Donc je t'avoue que faire le jeu en entier, ça me paraît un petit peu compliqué. Je vois. En tout cas, voilà, graphiquement, le jeu, moi je trouve qu'il a quelque chose à nous donner, à nous présenter. Et c'est aussi ça qui m'avait attiré, hein, c'est vraiment le visuel que je trouve très très cool, quoi. Juste du coup, j'en profite pour rappeler aux gens qui nous regardent en live que des bingos sont disponibles pour qui le veut. Je vous en ai balancé 2 dans le chat, donc n'hésitez pas à attraper votre meilleur bingo en coton pour pouvoir, et bien tout simplement, participer et cocher des petites cases au fur et à mesure de l'avancée de l'émission. Voilà. Je pense que vous allez avoir effectivement pas mal de wishlist ce soir, je vous le dis. Je m'avance un peu, mais ça va wishlister sévère, quoi. Ça va wishlister sévère, et je pense même que pour les plus téméraires d'entre vous, à la fin du stream, vous allez même lancer l'un des jeux. Voilà, je dis ça, je dis rien. 1 ou 2 jeux, s'ils sont pas lancés ce soir, ça sera peut-être demain. Bonsoir Balmung Azur, installe-toi confortablement, bienvenue. Hello. Donc ouais, il y a quelques petites choses qui à mon avis vont être sympas à faire. On en reparlera, mais j'ai eu l'occasion de tester l'un des jeux qu'on présentait ce soir et c'était beaucoup trop cool. Juste si le niveau de voix est pas très très fort, c'est normal, parce que je pense que la fatigue entre Armeuf et moi est un petit peu présente. Donc nous sommes fatigués mais vaillants et nous assurerons l'émission au maximum, même si nos voix sont graves et un petit peu basses. Eh bien, je suis très content d'avoir ta jambe en coton routine, Balmung Azur. Voilà. Vous aussi, vous pouvez nous dire dans quelles conditions vous regardez le stream. Et on peut passer à la suite. Yes, super. Eh bien, nous allons pouvoir faire ça. Alors, normalement, tous mes boutons sont réparés. Donc, attention, allons-y, let's go, c'est parti. C'est donc à ça que ça ressemble de jouer l'un des géants de l'attaque des titans. Tu sais, ceux qui... Je vais pas spoiler la fin, mais il y en a un qui est un peu comme ça. C'est ça, Armof ? On joue dans l'attaque des titans, oui, en fait. Oui. Tout à fait, ça s'appelle The Flayed, F-L-A-Y-D, vous l'avez vu. Hein. C'est développé et édité par Snoring Dog Game. Ça sort le 17 avril 2025, dans quelques mois. Ce sera disponible sur Steam et itch.io, évidemment, puisque c'est un monsieur tout seul, je crois, qui fait ça. Ça dure environ 30 minutes, nous dit le dev. Et vous êtes le Flightman, vous êtes un mec sans souvenir et sans peau, littéralement. Vous êtes un écorché, quoi. Hein, voilà. On nous promet un jeu avec des thèmes assez hard, hein, puisque du coup, on est dans du body horror pur et dans une représentation assez vénère de la chair, quoi. Ceux qui sont fans de Clive Barker apprécieront certainement. D'ailleurs, dans le chat, vraiment, voilà, hein, on nous dit que c'est un point and click Super Meat Boy. On nous demande si on pourra acheter des skins. On nous dit que ce sera un jeu assez à vif. Hein, franchement, on est bien, hein, on est bien sur le chat. Tout à fait. On nous promet plusieurs fins aussi, puisque c'est un jeu à choix. C'est un petit point and click, comme je vous dis, de 30 minutes. Hein, donc du coup, voilà, libre à vous d'essayer de débloquer toutes les fins. Point and click avec une interface moderne, donc vraiment jeu à l'ancienne, mais avec du combinage d'objets, ce genre de choses. J'ai pas plus d'infos que ça, parce que c'est un tout petit jeu, donc du coup, en fait, ils ont pas donné beaucoup d'infos, vu qu'un jeu de 30 minutes, ils vont pas non plus tout dévoiler. Je pense que ce que vous avez à l'écran vous donne envie ou vous donne pas envie. Il n'y a rien à dire de plus, si ce n'est... attendez, on me dit dans l'oreillette une petite info peut-être qui va vous intéresser. Ah bah oui, c'est gratuit, voilà. Donc ce sera disponible... C'est gratuit ou c'est à prix libre ?
Non, non, ce sera gratuit sur Steam et à prix libre très certainement sur itch.io. Donc le 17 avril 2025, vous pouvez wishlist ce jeu et puis cliquer sur télécharger et vous pourrez faire 30 minutes de point and click horrifique. Voilà. Bah c'est chouette comme tout, mon bon Armoff. Bah, en plus 30 minutes c'est marrant parce qu'on en a quelques-uns ce soir des jeux un peu courts à vous proposer. Et c'est étrange, les jeux qui durent 30 minutes, mais c'est intéressant d'avoir vraiment des expériences comme ça qui sont courtes et qui vous permettent tout simplement d'avoir une expérience, quoi. Vraiment le concept d'expérience horrifique. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Bah, c'est surtout qu'en fait, c'est un jeu qui doit raconter quelque chose, et que du coup, ça sert à rien d'essayer de rajouter des trucs quand t'as fini ton histoire, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de scène en mode, ah, merde... Les gens, ils ont payé, faut leur donner davantage. Ouais, mais là, les gens, ils ont pas payé, donc on leur donne que ce qu'on avait envie de faire, quoi. C'est peut-être ça le délire gratuit, quoi. C'est vrai, tout à fait. Bah, c'est cool. Et bonsoir, Thio. Bah oui, il est 20h55, tu arrives presque à l'heure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, comme je vous disais, c'est un jeu très court, hein, donc il y a peu d'infos. Vous avez le trailer à l'écran pour la 3e fois, qui peut vous dire si oui ou non ça vous motive. Moi, c'est un jeu que j'aime, je pense que je ferai. Voilà, ça me parle pas mal. Puis franchement, qu'est-ce que c'est une demi-heure bon. Ah oui, Au pire, c'est pas bien. Vous êtes blasé, vous dites bon, c'est bon, j'ai pas perdu d'argent. Au mieux, pardon, c'est excellent. Et vous dites ah bah trop bien, j'ai débloqué toutes les fins, quoi. Et vous avez toujours pas perdu d'argent, en fait. Non, mais ouais, carrément. Ok. Eh ben, on n'en dira pas plus. On va pas épiloguer sur un jeu court, mais je pense que j'en ai au moins la moitié là dans le chat qui l'ont mis en wishlist. Je dis ça, je dis rien. Les gens qui l'ont mis en wishlist, je vous invite à lever la main. Les autres, on passe au trailer suivant ? Yes. Allez. Bah, c'est drôlement joli ça, comme jeu, Armoff, dis donc. Moi, ça me plaît beaucoup, et bonsoir, Salem Droné. Salut, Salem Droné. Bon, c'était dit avec la chick, on était assez contents parce qu'on n'avait pas de jeu à la première personne. Alors, en fait, on s'est un peu menti, mais on a deux jeux à la première personne, mais qui sont du dungeon crawl case par case, comme ça. Donc, est-ce que ça compte vraiment comme du jeu à la première personne ? Moi, je trouve pas trop, en fait. Enfin, c'est vraiment un truc différent, quoi. C'est du dungeon crawl à l'ancienne, quoi. Donc ça s'appelle Repose. C'est développé par Bozo Attila Bertolt. Je pense que c'est genre juste le nom de la personne. Bertolt étant un prénom, hein, voilà. Bozo Attila Bertolt, du coup, qui a demandé à Akapura Games d'éditer son jeu. Akapura, je dis d'habitude, on vous les présente pas, mais on va quand même refaire un petit point pour ceux qui ne connaissent pas Akapura Games. Excellent studio d'édition. Ils ont notamment fait Sorry We're Closed, que vous aviez vu ici. Mutation, le jeu du cœur. Beyond the Frame, le jeu à la Miyazaki. Cardboard King, un excellent jeu où vous jouez un... Ouais. Rain World, avec le chat bizarre. Darkside Detective. Le chat Stico, s'il vous plaît. Darkside Detective, une série de 2 jeux point and click absolument géniaux. Voilà. En gros, ils font quasiment que du bon, hein, à Capora Games. Ils font des tout petits jeux, mais c'est toujours des jeux extrêmement cool, quoi. Et du coup, ça n'a pas de date de sortie encore, Repose, mais ça peut être wishlisté. C'est une page de Steam. Salut Exvoto. Et du coup, dans ce jeu, c'est votre premier jour dans l'organisation. Votre mission, c'est de récupérer les bouteilles d'oxygène abîmées, éparpillées dans le complexe. Ne demandez pas à quoi elles servent. Ne demandez pas d'où elles viennent. Aaron faisait le même travail avant. Ne posez surtout pas de questions sur qui est Aaron. Concentrez-vous sur Cynthia. Elle est gentille avec vous, hein. Est-ce qu'elle s'en fiche ? Voilà. Vous avez le pitch du jeu. Et bonsoir, Milori. Salut.
C'est un jeu pixel art du coup dessiné à la main, ça se voit pas mal, ça ne revendique pas une paternité avec le courant cyberpunk, mais pourtant je pense que c'est assez évident, du cyberpunk qui me fait penser à du Blame en fait, hein. Perso, le cyberpunk très tech, avec des tuyaux partout, vraiment un délire très mécanique quoi. Vous allez devoir donc explorer le complexe ici, hein, parcourir des zones de plus en plus surréalistes, en descendant vers le dernier étage, donc du coup un côté très Blame là encore. Vous allez devoir réfléchir évidemment à vos déplacements, parce qu'on est sur du dungeon crawl, comme je vous disais, à l'ancienne, dungeon crawl très typique de ce qui se faisait à l'époque des jeux Medfan. Et donc du coup, en fait, c'est un donjon quoi. Donc littéralement, il y a des pièges partout, il y a des trappes, des tirs automatiques, des trucs qui se déclenchent si vous faites de la merde quoi. Voilà. Vous allez devoir utiliser une lumière parce qu'il y a une gestion aussi de l'obscurité dans le jeu. Est-ce qu'on peut arrêter de claquer des doigts? Merci. Est-ce que quoi? Est-ce que... Je me suis perdu. Oui. Votre progression persiste après votre mort, on nous dit, donc très probablement qu'il y a un petit côté... merde, comment on appelle ça? Roguelite? Ouais, c'est ça. Alors, juste si je puis me permettre, au tout début du trailer, on voit en bas à droite une espèce de seed. Du coup, je me demande s'il n'y a pas moyen, en fait, de récupérer les seeds pour pouvoir partager ses runs, en fait. Ou refaire ses runs. Je sais pas si t'as fait gaffe. Au tout début du trailer... Je n'ai pas vu, non. Bah, je te dirai. Je n'ai pas vu. Et du coup, on nous dit qu'en cas d'urgence, le pistolet est là. Mais d'après l'organisation, on n'en aura pas besoin. Donc apparemment, le boulot n'est pas si dangereux, quoi. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que nous dit le dev sur ce jeu. Qui, c'est marrant parce que je vous dis qu'il a un côté organique, techno mécanique, quoi. Enfin vraiment, moi je retrouve vraiment du Tsutomu Nier là-dedans. Même au-delà de Blame, hein, tout l'univers de Nier, quoi. Mais en vrai, je pense... Ah oui, exact. En vrai, je sais pas si c'est revendiqué, le truc de Nier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, l'interface à l'ancienne, vraiment, ça essaie d'imiter les vieux ordinateurs en 3 couleurs. C'est aussi pour ça que je vous le présente. Hein. Parce que des jeux comme ça, on en a plein. On va en présenter un autre ce soir qui sera pas du tout dans la même veine, mais qui a le même gameplay, quoi. Bah, en noir et blanc, comme ça, on a présenté voilà. Wagon il y a pas très longtemps. C'est ça. Là, c'est vraiment, genre, le pixel art, moi, que je trouve incroyable, quoi. Et puis, du coup, au niveau des animations, c'est ultra efficace, hein. Le truc est un peu... Il est pas gore, mais en fait, il suggère le gore. Je trouve qu'il s'en sort bien, quoi. Voilà. Ouais, ils auraient pu pousser le truc en mettant, des pixels rouges, tu vois. En restant vraiment sur ce noir, blanc, rouge, parce que ça se fait, en fait, hein, de mettre juste du rouge, histoire d'eux. Après, ça fonctionne parce que, tu vois, par exemple, là, tu captes le truc, quoi. Quand le mec il perd sa main plus ou moins là qu'elle s'arrache, tu captes le truc. Le mec qui se fait choper par une espèce de tentacule là et qui se fait couper en petits morceaux, c'est pareil, tu captes. T'as pas besoin d'avoir un truc hyper gore en fait pour capter le côté dangereux du truc et pour te foutre le stress, tu vois. T'es dans une espèce de donge et en fait à chaque couloir tu peux te retrouver face à un monstre. Donc t'as pas besoin, si avec l'ambiance sonore, parce que là on n'a pas tellement pu entendre l'ambiance sonore. En fait, quand on entend l'ambiance sonore, c'est vraiment, on a l'impression que c'est le buzzer du pros de l'époque, quoi. C'est vraiment très Amiga de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, on n'a pas tellement entendu s'il y avait, par exemple, de la musique qui arrivait plutôt à droite, de la musique ou des sonorités qui arrivaient plutôt à droite ou plutôt à gauche. On n'a pas entendu si on avait des grattements, s'il y avait de la respiration, enfin, tu vois. Ces choses-là, aujourd'hui, même si on a un style pixel art comme ça, on peut... rajouter de la respiration justement pour provoquer de l'angoisse. Imagine, t'es en train de marcher dans ton couloir et d'un coup t'entends un truc qui respire uniquement dans ton oreille droite. Tu sais qu'il y a un truc à droite et du coup tu vas tourner la caméra pour voir ce qui se passe et la question c'est est-ce que tu te retrouves nez à nez avec un monstre ou pas? D'où vient la respiration? Enfin tu vois ce que je veux dire? Du coup à voir si l'angoisse est proposée en plus par d'autres biais que justement mettre du gore. Mais je trouve ça plus intéressant justement de passer par ces biais-là que de mettre du gore. Hein. Il y a un truc que je trouve hyper bien géré par contre, c'est qu'il y a de la profondeur de champ. Et ça c'est assez ouf. Si on regarde sur certains plans en fait, on a l'impression qu'on devine des trucs en fond qui sont esquissés. Et plus on s'avance, plus la définition du truc augmente. Et c'est assez... c'est un détail, hein. Mais c'est assez immersif, quoi. Après, ça me fait penser à World of Horror aussi, hein, tout connement. Ouais, il y a aussi du World of Horror, c'est vrai. Non, mais moi, je trouve ça plutôt joli comme jeu. C'est une esthétique qui me plaît bien.
c'est marrant, hein, pour le coup, c'est vraiment une esthétique qui me parle. Et je trouve ça vraiment très drôle qu'il y ait aucune influence cyberpunk, aucune œuvre cyberpunk citée, aucun truc. Même au niveau des ennemis, là, quand ils prennent l'impact, ils ont une espèce de déformation physique, c'est... Je sais pas, c'est... T'as vraiment la simplicité du truc. Ouais. Genre, tu te fais buter, il y a marqué « You died Ouais. ». Mais genre, c'est tout, il y a pas de... Enfin, tu vois, t'as pas d'artifice. C'est juste un petit texte en bas à droite. Et c'est tout, quoi. Non, mais je trouve ça chouette. Ça me plaît. Ok, et on voit ainsi sur le gameplay, je vous invite à le regarder avant qu'on change de trailer. On voit en bas, hein, à chaque fois qu'on avance d'une case, mais ça c'était typique des jeux aussi à l'époque. Et ça reprend bien ce concept qui est un peu frustrant. On voit bien, dès qu'on fait un pas, le chiffre il baisse, quoi. Et donc du coup là on est à 48, hop, il donne un coup de truc, on est à 47, 46. Ah oui, c'est le nombre d'actions. Oui, et dès qu'on est à 0, en fait on a perdu, quoi. Ah ouais, j'avais pas capté ce truc-là. Ok. Ouais, j'avais pas capté. Et je suppose qu'on doit trouver de l'énergie sur la route, quoi. Enfin, ça va être un peu l'idée, quoi, pour aller jusqu'au bout du jeu. Intéressant. Voilà. Non mais ok, c'est cool. Voilà. Eh ben, ça me plaît bien. On reste dans le thème ? Alors non, on passe à quelque chose de différent, et du coup c'est marrant parce que... Ah, c'est toi ? Ah ben alors on reste dans le thème. Allez, bisous, hein. On reste dans le thème, promis. Tu me dis pas... On reste... Et Deux chenilles de donjon d'affilée, quoi. 2 chenilles de donjon d'affilée. Moi, j'ai dit qu'on restait dans le thème. Franchement, on reste dans le thème, hein. Donc, on me dit dans le chat, oh là là, de donjon crawler d'affilée, une autre esthétique de ouf, escape de Dark Castle de vidéo game. Il y a un petit peu du escape de Dark Castle de vidéo game. C'est vrai. Nous sommes dans Grid and Darkness. Donc, Grid and Darkness, vous êtes un jeune villageois qui a atteint l'âge où il doit participer à un rite de passage dans une forteresse abandonnée. Alors... ça s'appelle de gorge de forteresse. Je me suis dit qu'en français, ça pourrait être intéressant de le traduire par la forteresse de la gorge. Ouais. Comme vraiment, vous savez, ces espèces de grands... de grands trous. Vous devez vous faufiler dans la forteresse et rassembler 10 000 pièces d'or avant de vous échapper. Cependant, la forteresse abrite des monstres, des énigmes à résoudre et une créature géante appelée The Gorged One. Le jeu dure une trentaine de minutes. De nouveau, et est dispo à prix libre sur Itch.io, donc let's go, hein. Pour les personnes qui sont sur YouTube et pour les personnes qui nous regardent en direct, je vous inviterai à aller sur la vidéo YouTube, juste parce que je mettrai les liens en fait des jeux qui sont déjà sortis sur Itch.io, pour que vous puissiez éventuellement les essayer. Donc le jeu dure une trentaine de minutes et est à prix libre sur Itch.io. J'ai pas trouvé d'autres infos sur le jeu, parce que c'est le premier jeu de cette toute petite équipe de dev. Globalement, si on tape Grid and Darkness sur Google, vous verrez qu'il y a plusieurs forums qui en parlent. Globalement, les gens sont très contents, notamment. Alors, sur Reddit, il y a des fils là-dessus. Les gens sont hyper contents, quoi. Je me permets d'interrompre. En plus, ce qui est marrant, c'est que on l'a... Le truc, c'est que quand on fait la recherche sur les jambes en coton, quand on regarde plein de trailers d'affilée sur YouTube, des fois, l'algo de YouTube, il nous dit « mais tu connais ça ?» Et du coup, celui-ci, on l'a vraiment trouvé comme ça. Genre, j'étais en train de regarder le trailer de la fin. Sur la droite, j'ai vu une petite vignette, j'ai fait « Ah, trop marrant », j'ai cliqué dessus, et c'était ça. Voilà. Donc, il n'y a même pas de communication officielle autour du jeu, quoi. Comme dit, on est vraiment sur un tout petit jeu, d'un tout petit... Je sais même pas si c'est vraiment un studio, sauf que c'est un mec tout seul qui fait ça, tu vois. Et non, pour le coup, c'était chouette. Et je me suis limitée, hein, parce que du coup, l'autre jeu que je présenterai ce soir, c'est également un jeu Itch. Et en fait, en me baladant sur ces deux jeux-là, j'ai vu d'autres jeux et je me suis dit, je peux pas tous les présenter. Parce que des jeux Itch, expérience horrifique d'une trentaine de minutes, il y en a plein.
plein. Donc voilà. Non, pour le coup, c'est très cool. Ouais, dans le chat, vous avez l'air d'apprécier les animations. C'est vraiment très beau. Et comme dit, comme tout à l'heure, on est sur une expérience de 30 minutes. Donc franchement, je pense qu'on la fera, celle-ci. Enfin, visuellement, ça claque. Les énigmes ont l'air plutôt chouettes. Et c'est vraiment ce truc de la grid, en fait. C'est genre, est-ce que tu récupères... Est-ce que le but, c'est de faire le plus gros score et de sortir? Est-ce qu'on est en mode roguelike? Est-ce qu'il y a un scénario et t'es forcé, en fait, de suivre la grid, l'envie du personnage que tu incarnes, ou est-ce que tu dois aller toujours plus loin parce que toi-même en fait t'es greedy. Je sais pas, ça a l'air cool. Et c'est pas forcément gratuit, c'est à prix libre. Vous pouvez mettre 1 € si vous voulez, ou 50 centimes. Alors ce que je peux vous conseiller de faire sur Itch, hein, ça se fait beaucoup aussi. Déjà, premier truc que je vous conseille à faire sur Itch, c'est quand vous aimez une œuvre, qu'elle soit gratuite ou payante, s'il vous plaît, mettez une review. Même si vous ne mettez pas de texte, mettez au moins des étoiles. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui oublient de mettre des reviews sur Itch. Et c'est hyper important. Pour le coup, comme sur YouTube, quoi. C'est genre, plus ça a de reviews, plus c'est mis en avant, plus les gens le voient, plus c'est machin. Ça marche comme YouTube, quoi. C'est genre, vraiment, si t'as des likes et des coms, le jeu, il est pushed, quoi. Donc, mettez des reviews. Et puis, au pire, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous n'êtes pas sûr d'aimer l'expérience, vous pouvez faire comme Zoidberg, hein, le télécharger, et puis si ça vous a plu, vous revenez sur la page du magasin, et puis vous payez ce que vous voulez, quoi. Ça peut être cool aussi. Ouais, il y a des reviews sur Itch, Zoid. Si tu scrolles en fait sous la page du jeu, tu vois qu'il y a des gens qui mettent des petits messages. Hein. Et souvent d'ailleurs, quand il y a des petites choses qui coincent, si tu mets un petit message aux développeurs, les développeurs te répondent pour éventuellement aider à améliorer aussi leur jeu. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose et j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, c'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais dire. D'ailleurs, en parlant de gens qui mettent des commentaires et de gens qui font des vues et des gens qui mettent des pouces, la chaîne de VOD a dépassé les 400 abonnés et c'est très très cool, donc merci beaucoup. D'ailleurs, sur l'épisode précédent, l'épisode 52, nous avons fait le meilleur démarrage sur la première semaine, sur YouTube, sur la chaîne de VOD, donc c'est très chouette. On n'est pas l'épisode le plus vu parce que je ne m'explique toujours pas pourquoi l'épisode 42 a fait plus de 1000 vues. Au global, on est sur environ 200 vues par vidéo. On se rapproche petit à petit des 300 vues par vidéo, donc vraiment très très cool. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui viennent écouter ce qu'on a à raconter sur les jeux d'horreur. Donc merci aux personnes qui sont là, merci aux personnes qui regardent, et merci même aux personnes qui ne commentent pas forcément. Voilà, c'est tout. On a bientôt 301 vues, ceux qui connaissent YouTube en 2012. Oh waouh, le 301 vues de YouTube. Ouais, les 301 ah là 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 là. Les fameuses 301 vues. Oui, non, mettez des reviews, effectivement. Oui, des commentaires, pas des reviews, mais c'est pas grave. Ça fait de la conversation, c'est comme mettre un message sur Twitch. C'est important aussi, Zoid. Et après, sur les jeux vidéo, surtout, Zoidberg, ça se fait beaucoup. Les gens qui font des let's play. Moi, j'ai vu énormément de jeux sur Itch, même certains que je vous ai présentés ici, où genre, t'as pas de trailer officiel parce que c'est une petite équipe, c'est un dev seul et tout ça, machin. Et en fait, tu regardes les coms et en dessous, t'as genre, ah, merci pour votre jeu et tout. Et en fait, c'est des gens qui font le jeu en entier, quoi. En mode, voilà, let's play sur YouTube. Et ça se fait énormément, donc c'est cool. Après voilà, comme dit, on est sur une expérience à prix libre qui dure une trentaine de minutes, donc évidemment, nous vous encourageons à aller vous-même essayer ces jeux-là. Vous pouvez évidemment, si vous n'avez pas le temps, aller voir des let's play, mais si vous avez le temps, de faire ces jeux-là, parce que comme dit, une expérience, c'est une expérience. Voilà. Armof ? Ouais, je disais donc pour la suite, pour le trailer suivant. Je pourrais pas dire on vous l'a déjà présenté parce qu'on vous l'a pas déjà présenté. Mais ça va peut-être vous rappeler un petit truc. On en parle juste après. On peut pas dire qu'ils l'ont déjà vu en premier ici. Non. Ah! Dear Father, I miss you terribly, but I do love the doll you left me. There are so many ghastly creatures in the forest now. Still, I managed to make my way into town, just as you asked. The only one who can see or hear me is this kind lady reporter I've met. She's a real-life detective, just like Tuppence from the stories you used to read to me. I've been working on making the doll stronger. There's a repair shop in town, and the owner is a mechanical genius.
He's made all sorts of clever gadgets for the doll's arm. I'm almost ready to do what you asked of me. But Father, did I truly have to die for it? J'adore quand Armoff me dit qu'on a déjà vu le jeu d'avant et que la seule chose que je lui réponds c'est « Ah bon ?» Et pourtant, Withering Realms, pardon, évidemment, vous l'avez tous compris, c'est la suite de Withering Rooms, qu'on avait présenté par 2 fois dans la jambe au coton. Aïe, aïe, aïe. Ce jeu où on jouait une espèce de petite fille dans l'ambiance Rule of Rose, sauf qu'à un moment, elle avait un gun, et c'est ce coup de tout. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Voilà. Et bien du coup, c'est un jeu ici développé et édité par Moonless Formless, qui est sûrement le même développeur que le jeu d'avant. Ça sort au 4e trimestre 2025. Ça a d'ores et déjà une page de Steam, mais vous avez vu à la fin du trailer, on nous dit qu'il y a des versions console qui sont d'ores et déjà prévues. Full release on console, donc d'ici la fin de l'année. Et comme je vous disais, du coup, c'est la suite de Withering Rooms que je n'ai pas fait, malgré le fait qu'il ait été soldé sur le PSN dernièrement. Mais ça fait partie des jeux quand même qui font partie de ma wishlist et que je ferai peut-être un jour. Et bonsoir à Aura. Salut Aura. Et Withering Rooms, ça me faisait penser beaucoup à Rule of Rose rencontrait Neverending Nightmares. Voilà, il y avait un côté très... c'était un side-scroller 2D, voilà. Et là, d'un coup, on a l'impression qu'on est dans Bloodborne. Hein. C'est un peu différent, quoi. Donc ici, on est en 1926, 10 ans après qu'un immense événement occulte ait mis fin à la Grande Guerre et transformé le monde du jour au lendemain. Les morts marchent, les esprits errent et quelques rares élus peuvent même lancer des sorts. Clover, 9 ans, se réveille seule dans un manoir en ruine à quelques kilomètres de l'épicentre de l'événement occulte et découvre bientôt qu'elle est un fantôme. Alors, je suppose que c'est vraiment la suite directe, parce que n'ayant pas fait Withering Room, je ne sais pas si l'événement occulte c'est le premier, mais quelque chose me dit quelque part que ça doit être ça. Son seul compagnon... du coup, si elle est en fantôme, c'est que ça tourne mal en fait. Oui. Ok. Son seul compagnon est une étrange et puissante poupée faite de bois, de métal et de restes humains. Donc, on nous dit que c'est un RP... Juste, ce personnage-là, oui. Pas du tout inspiré par Mouse Washing. Hein. Oui. oui, tout à fait. On nous dit que c'est un RPG d'action, du coup, donc RPG, hein. Mais RPG à la Souls ou pas? Parce qu'il y a quand même les ouvertures de portes à la Souls, il y a quand même une ambiance Bloodborne, il y a quand même... Bon, c'est quand même très... hein. Bon, voilà quoi. Donc, dans ce RPG d'action horrifique créé par l'équipe de Withering Room, on va rejoindre Clover et son gardien mécanique alors qu'ils explorent la mystérieuse ville de Penwill et les vastes cimetières qui l'entourent à la recherche d'un moyen de la ramener à la vie. Donc voilà, elle en a marre d'être un fantôme, c'est pas cool. Elle a juste envie de retrouver une enveloppe charnelle. On va descendre dans des tombeaux, des cavernes et des demeures en décomposition pour y trouver des trésors, des matériaux d'amélioration, il y a du craft, et des artefacts magiques. Nous allons fabriquer des armes à partir des matériaux que nous allons trouver, des machines à intégrer au bras droit manquant de la poupée, comme la grande épée pivotante, le rocher chaîné, la mitrailleuse ou le lance-flamme, hein, pourquoi pas. Oui. Juste, moi tu sais, je suis la personne qui a la technique, donc je dis bonjour aux gens, et je remercie Slidero675 pour son follow. Merci à toi. Nous allons du coup, alors bon ça c'est la façon dont c'est dit, hein. On va agrandir la carte du monde en éliminant d'immenses gardiens périmétriques. J'aime beaucoup le terme de périmétrique. Mais voilà, bon, en gros, je pense qu'il y a vraiment... En vrai, je pense que ça essaie d'employer beaucoup de mots pour dire que c'est un jeu à la Soulsborne, hein, vraiment quoi. On va rencontrer une petite fille du coup qui s'appelle Althea, une audacieuse détective indépendante, qui veut comprendre ce qui se passe dans la ville de Penwill, et qui a des skills comme... crochetage, pacification et interrogatoire, voilà. Comment ça, pacification et interrogatoire? Ouais, tout à fait. On pacifie et on interroge ou on interroge pour pacifier? Et on pourra revenir dans n'importe quelle zone de nuit pour affronter des nouvelles créatures et percer des secrets inédits. Donc il y a un cycle jour-nuit qui est mis en place avec des nouveaux ennemis qui apparaissent ça et là, voilà. Moi j'aimais beaucoup ce que proposait Withering Room. J'aime peut-être un peu moins ce que propose ce Withering Realms, mais en même temps c'est parce que je suis pas un grand fan des jeux Soulsborne, mais j'aime beaucoup les regarder.
Donc typiquement, je sais pas si j'achèterai le jeu, mais peut-être que celui-ci, je le regarderai en let's play ou quoi que ce soit. Après, l'esthétique me parle. Ça a l'air peut-être... Allez, en vrai, ça a l'air quand même un petit peu rigide. Mais je sais qu'il y a plein de joueurs de Soulsborne dans le chat. Peut-être que vous allez avoir un avis là-dessus. Moi, je vous lis. Je laisse la parole à Tachi. Non, mais c'est drôle parce qu'effectivement, il y a Salem qui nous dit genre, t'imagines, tu défonces tout le monde et là tu fais cette zone est maintenant pacifiée. Ouais, tu m'étonnes, t'as défoncé tous les habitants qu'il y avait dedans, quoi. Mais par contre, effectivement, j'aime beaucoup l'esthétique des ennemis globalement et l'esthétique de cette espèce de personnage qui se trouve derrière la table d'opération là sur lequel se trouve notre puppet chelou là, notre puppet à faux. Ils ont tous une gueule en fait. Hein. Alors après, effectivement, ça a l'air un peu rigide, ça a l'air un peu. Tu sais quoi, étrangement dans l'esthétique, alors tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir Tachi, et je te dirais que tu as raison, mais dans l'esthétique, ça me rappelle Lorelai and the Laser Eyes. Ah bon ? J'arrive pas à expliquer pourquoi, mais non, mais je sais pas du tout, mais je sais pas, je sais pas, dans les déplacements des personnages, et alors que le jeu n'a rien à voir, hein, rappelle Lorelai and the Laser Eyes, c'est un jeu d'énigmes, avec une esthétique tout en noir et blanc et tout ça, et je sais pas pourquoi certains écrans, alors pas celui-là évidemment, quoique la forêt pourrait éventuellement, mais certains écrans en intérieur me rappellent un petit peu l'esthétique de Lorelai and the Laser Eyes. Voilà, je sais moi-même pas pourquoi, hein, Armov, tu sais, il y a des fois des choses qui ne s'expliquent pas. Oui, tout à fait. Après, c'est pareil, hein, quand je dis que ça m'évoque les Soulsborne, plus particulièrement Bloodborne, c'est surtout l'ouverture de porte. Là, il est incroyable. C'est surtout l'ouverture de porte qu'on voit dans le trailer, et puis l'époque en question. Ça se trouve, c'est pas du tout un Souls-like, même si, ouais, quand même, j'ai du mal à croire que c'est pas un Souls-like, hein, vu la gueule des combats, quoi. Mais je sais pas, hein, bon, ça ressemble plus à un Souls qu'à un God of War en tout cas. Mais oui, bon. C'est vrai que effectivement, on est, même t'as vraiment ce truc de parer, attaquer. Enfin voilà, après. Il y a un système de piège, quoi. Ouais, c'est ça. T'es pas juste sur de la parade, attaque et ne pas mourir. Bon, après, à voir ce que ça propose. Mais ouais, c'est vrai que, bon, c'est sympa. J'ai toujours un petit faible pour les personnages comme celui-ci, parce que ça me rappelle désespérément Emile de Nier Automata, et de Nier Replicant, bien évidemment. Nier, mon amour, Yoko Taro, je t'aime. C'est bon pour toi ou tu voulais rajouter quelque chose ? En tout cas, ça a l'air de plaire à le Carmanog, de ouf, hein, voilà. Eh ben écoute, Carbanog, c'était l'occasion de faire le jeu, n'hésite pas à nous faire un petit retour. Ouais, puis ce sera pas tout de suite, de toute façon, puisque ça sort à la fin de l'année, hein, rappelle. Ah oui, tout à fait. Voilà. Ce sera pas tout de suite, mais nous serons toujours là pour présenter les jambes en coton, donc tu pourras nous faire un retour à ce moment-là. Potentiellement, par rapport à Withering Room, qui a eu un petit peu... Il y a eu un peu de médiation autour... Enfin, médiation, quand je dis médiation, c'est les médias. Hein. Les médias en ont parlé un petit peu de promo, voilà. Médiatisation ? Ouais, médiatisation, c'est ça que je voulais dire. Il y en a eu un petit peu rapido, c'est un peu moins que Mouse Washing, mais... En fait, c'est vraiment des jeux quand ça... En fait, c'est hyper invisible, et dès que ça sort, dès que ça commence à buzzer vite fait, les rédacs traditionnels se disent « Ah merde, mais en fait, il y a ça qui est sorti, on en a pas parlé, c'est quoi ? Ah, c'est un jeu d'horreur, c'est pour ça, on en a pas parlé, parce que c'est pas intéressant. » Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui jouent, donc peut-être on va en parler, parce que finalement, il faut quand même répondre aux attentes de notre public. Lol. Armoff, il a le seum à cause de Mouse Washing et Threshold. Hein. Là, vous le voyez pas, mais il est salé. Ah, mais de ouf, hein. De ouf de me dire que c'est deux jeux dont tout le monde a parlé, alors que nous, on les a présentés 6 mois avant, voire 1 an avant, et que du coup, ça a été le gros buzz pendant 1 mois, et que t'es là en mode « Mais d'où Mouse Washing, ça marche, en fait. Les gars, calmez-vous. » Voilà, genre, d'où j'y vais comme a fait un test de Mouse Washing, quoi. Non, je sais pas s'ils en ont fait un, mais bon, bref. Et donc, du coup, je me dis, bon, Withering Room a eu un tout petit buzz. Je pense que celui-ci, visuellement, dans sa proposition, il a moyen de faire parler un peu plus de lui, quand même, aussi. La proposition est un peu moins nerdy, horror, e-girl, quoi. Oui, c'est vrai, après qu'il y a Carbanok qui nous rappelle que demain, il y a Urban Myth Dissolution Center qui sort, jeu que nous avons très 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 envie de faire avec Armoff également. De toute façon, là, on va pouvoir profiter de ma période de convalescence pour faire Psychroma, et peut-être même qu'on vous le fera en stream. Ouais, donc, Psychroma Décarnation. Psychroma Décarnation, exactement, tous ces jeux qu'on a très 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 envie de vous présenter un peu plus qu'avec des trailers. Donc, ouais. Si t'as l'occasion de le faire en avance, pareil, un Carbanok sur le Discord, n'hésite pas à nous faire un petit retour, savoir si ça vaut le coup ou pas. Parce que le problème des jeux qui sont un peu cryptiques comme ça, malgré de très bonnes esthétiques et malgré de très bons pitchs, c'est que les jeux soient pas oufissimes au final. Donc, nous sommes toujours friands de vos retours. Oui. Voilà. C'est le tien ou c'est le mien ? C'est encore le tien, normalement. Alors on va partir sur une esthétique hyper différente, sur un truc hyper différent, sur un truc un peu statique. Bon voilà, c'est encore quelque chose d'un peu différent. C'est peut-être celui qui va le moins vous parler ce soir, mais je sais pas, je m'avance pas. On aime bien proposer des trucs différents, de toute façon ça permet de faire des propositions pour tout le monde, ici, dans le chat et sur YouTube.
Donc, eh ben, proposition différente suivante dans ce cas. Alors, c'est drôle, parce que c'est vraiment ce genre de trailer où j'ai dit à Armoff, celui-là, je colle que Mika, ça va lui parler. C'est très rouge ce soir, c'est très noir, blanc, rouge, ouais. On a une sorte d'uniformité, quoi. Mais ça parle à Voto, en tout cas. Ça parle à Voto. Bah, c'est esthétique, effectivement. Bah, du coup, ça s'appelle Foss Park. C'est développé par Ruok, tout en majuscule. C'est édité par MBC Entertainment. C'est déjà sorti. C'est sorti le 5 février 2025. Et c'est un jeu tellement confidentiel que ça n'a pas de review. Hein. Voilà. Et alors du coup c'est marrant parce qu'il y a marqué No Available on Steam puisque c'est le trailer Steam et du coup j'avais envie de vous dire ça c'est marrant parce que c'est le jeu en fait vous savez c'est comme s'il y avait un espèce des quartiers où il y avait des gens qui étaient enfermés, où il y avait des gens qui avaient des looks et du coup vous savez genre vous allez dans l'autre quartier et du coup les gens ils disent oh putain lui vient de là-bas hein. Voilà et ben là typiquement pour moi c'est le jeu qui s'est échappé de Itch.io pour aller sur Steam. Et du coup, les gens sur Steam, ils disent « Oh putain, mais lui, il est bizarre, hein. Lui, il vient vraiment d'Itch.io, quoi, hein, voilà. » Ouais, c'est ça, genre, le jeu, il débarque sur Steam, il voit tous les autres copains, il fait « Peut-être que je vais repartir sur Itch.io, hein. » Donc c'est évidemment disponible sur Itch.io, on s'en serait douté, vraiment vu la proposition et l'esthétique. Il n'y a aucun doute que ce jeu est un portage Steam d'un jeu Itch.io. Et c'est super de voir des jeux Itch.io débarquer sur Steam. Malheureusement, comme je vous disais, ça n'a pas de review encore sur Steam. C'est un visual novel, hein, je pense que vous l'avez compris, un visual novel d'horreur psychologique qui vous plonge au cœur de l'esprit fracturé d'un patient sans nom, interné dans un hôpital psychiatrique inquiétant. Vous allez donc vous réveiller sans aucun souvenir de votre arrivée, vous êtes hanté par des images fugaces d'une vie brisée, un incendie, une famille perdue et l'écho d'une tragédie oubliée. On est sur du patient 13 corps, quoi. De fou. Donc vous êtes guidé ou tourmenté, on ne sait pas, hein, par un docteur énigmatique, très patient 13 aussi. Vous devez naviguer entre la réalité et l'illusion et répondre à des questions troublantes pour percer la vérité. Donc voilà, petit Vienne à la narration interactive. Vous allez, en fait, la narration, souvent c'est juste répondre à des questions qui sont plutôt moralement ambiguës apparemment, hein, et qui vont influencer le déroulement de l'histoire. Évidemment, il y a un flowchart, et vos choix ont des conséquences et modifient les événements à chaque partie. Il y a donc évidemment plusieurs fins, vous vous en doutez, notamment une fin rédemption, une fin salut, une fin châtiment ou une fin désespoir. Le jeu se veut oppressant, imprégné d'images surréalistes, de paysages sonores angoissants et d'une tension psychologique palpable. Je trouve que le trailer fait assez bien le taf, en tout cas au niveau de la musique et de l'esthétique. Et puis on nous dit que c'est un jeu qui traite de l'anxiété existentielle. Du coup, en gros c'est... pourquoi j'existe, pourquoi l'humanité, quelles sont les failles de l'humanité, quelle est ma propre existence. Et du coup, vous allez devoir découvrir une vérité qui pourrait véritablement bouleverser votre perception du monde. Voilà. Ça coûte 2 balles sur Steam. Voilà. Eh ben, écoute, l'anxiété... c'était quoi? L'anxiété existentielle. Ouais. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, et je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup aux personnes qui sont là ce soir, ou qui sont là avec l'Eurostream. Je propose que anxiété existentielle soit le mot-code de la soirée. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça me paraît bien. Bah, Langazur, par exemple, ça lui parle pas du tout, tu vois. Oui, évidemment. Mais, bah voilà, ça va être dans ma liste. Voilà, j'avais call, hein. J'avais dit Mika 100%. Mais voilà, hein, pour le coup, j'aime beaucoup le concept de l'anxiété existentielle proposée sous forme de jeu vidéo, puisque c'est quelque chose qui, je pense, parle à pas mal d'entre nous. Ouais. Moi, la première. Hein. Donc, ouais, ok, that's nice. That's voilà, nice. Moi, hein.
Ouais, bah de toute façon, je suppose que pour ce genre de jeu, il n'y a pas beaucoup d'informations en plus, quoi. Non. Parce que si tu donnes trop d'informations, de toute façon, eh ben tu tues le jeu, en fait, hein, parce que du coup, t'as pas envie de le faire. Moi, ce que je peux dire sur le studio, c'est que j'ai pas réussi à trouver d'endroit où les trouver, tout simplement. À part sur Itch, effectivement, mais j'ai pas trouvé de réseau, j'ai pas trouvé de site, j'ai pas trouvé d'endroit où les trouver. Donc voilà, c'est... Pourquoi pas. Mika, tu nous diras. On sent que c'est un jeu qui fait la main. On veut des photos et tout, par contre. Ouais, par contre, on t'entend pas si... Oui, pardon, je disais, on sent quand même que c'est un jeu qui est fabriqué à la main au niveau des montages photos et tout ça. Voilà, c'est vraiment... je sais pas avec quoi c'est codé, si ça utilise un moteur déjà disponible dans le commerce, si c'est du code pur, si c'est du Game Maker, si c'est du Unity ou quoi que ce soit. Mais par contre, on sent vraiment le truc fait avec 2 mains ou 4 mains maximum, quoi. Et avec du GIF qui tourne en boucle, enfin, l'image d'échographie, la femme avec juste le bandeau sur les yeux là pour l'anonymiser, ainsi de suite. Enfin, on sent vraiment soit que les photos ont été prises maison, soit c'est du stock shot qui a été retouché, mais moi ça a vraiment quelque chose que je trouve d'attachant, quoi. Moi c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup, qu'on fasse encore en 2025 des propositions de petits jeux comme ça faits vraiment avec des ciseaux et du scotch, quoi. Je trouve ça vraiment très très cool. À l'époque où tout le monde peut télécharger Unreal Engine, puisqu'il est gratos avant d'atteindre un certain seuil de vente. Bah voilà, quoi. Moi ça me touche de me dire... Tu sais, tu sens vraiment que la communauté Itch, c'est vraiment des gens qui se disent bah les couilles de l'Unreal Engine, nous on est sur Itch, ok. Voilà, quoi. Et donc nous on fait des jeux à l'ancienne, quoi. C'est vrai. Et c'est drôle parce que du coup, j'étais en train de repenser à cette histoire d'anxiété existentielle. Et c'est un sujet qui me parle aussi parce qu'en ce moment, je te rappelle qu'on regarde Sévrance. Ouais. Et pour le coup, Sévrance, ça pourrait être sous-titré par l'anxiété existentielle et le monde du travail. Si vous n'avez pas l'occasion de voir Sévrance, eh bien, je vous encourage éventuellement à tenter cette série. Je sais plus si on en a parlé dans l'épisode précédent des Jambes en coton ou pas. Mais là, il y a la saison 2 du coup qui a commencé. Et qu'est-ce que c'est bien comme série. Et pour le coup, voilà, vraiment ce côté à quoi bon exister. C'est vraiment quelque chose qui est pas mal repris dans la série et qui est très intéressant. Donc voilà, pour le coup, je refais un shoot-out à Sévrance parce que c'est très 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 bien. Voilà. Tu veux qu'on passe à la suite ou tu veux... Non, je réagis par rapport à ce que dit Valmangazio, effectivement. Ouais. Télécharger Unreal Engine et dire je vais vous montrer ce que c'est un vrai Sonic, alors qu'à l'époque on voulait juste des creepypasta Sonic. Aïe aïe aïe. Sonic.exe, hein, voilà. Sonic.exe qui a été fait, quoi. En fait, pour moi, c'est enterrer le truc, quoi. Tu sais, c'est comme si, genre, la cartouche de Ben de Majora's Mask, elle existait vraiment, quoi. Ouais, de fou. Genre, ça n'a aucun putain d'intérêt. Ouais, enfin, c'est pas genre, d'intérêt, non, je suis tu d'accord. tues la creepypasta en faisant ça, en fait, quoi. Mais bon, bref. Ouais, Zoid, t'as vu la vidéo de Bolshevik, mais nous aussi, mais pour le coup, la vidéo de Bolshevik parle davantage du monde du travail et de l'anonymisation et l'invisibilisation des petites mains, plus que de la série en elle-même. Donc, effectivement, la série est extrêmement anxiogène si jamais tu te places du côté des INI, mais je la trouve très intéressante à regarder et ces sujets sont absolument passionnants. Et la qualité d'écriture est folle, et la qualité des images, enfin vraiment d'un point de vue juste... je sais pas si on peut vraiment parler de photographie, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de différent et d'esthétiquement perturbant, et je trouve ça beaucoup trop cool comme série. Il me tarde tous les vendredis, en fait, il me tarde l'épisode suivant parce que je can't wait. Juste, j'ai vraiment ce can't wait. Ouais, bah j'espère que entre la saison 2 et la saison 3, ils mettront pas 2 ans. Je m'en fous, je veux passer à la suite. Ah, tu veux passer à la suite ? Ok, et bien dans ce cas, on passe à la suite. You good motherfucker. Huh? What? Yo, can't talk right now. I'm playing the Cyberman. You know it? No? What? Ah, shit. Here we go again. The Cyberman. It's an 8-bit grindhouse adventure filled with self-defense classes, extremely inclusive characters, and a very interesting humor. It's zebra time. The story is divided in 5 dope-ass chapters, which are Breaking Free, The Most Delightful Day Ever, Unholy Business, Midnight Psycho, and Missing Reels.
Oh, right. There are also some, let's say, twists in the story. For example, I'm one of the characters. Me! I mean, can you even imagine what the reviews will be like? The zebra. Zebra. We'll be a bit delayed to cancels, cause they're censoring the shit out of us. But in Steam, you can play it today. Although, not today. Right fucking now! Armov, ça va? Tu veux qu'on discute? Bah, je sais pas, ouais. Ouais. Alors, ok. Ça me fait rire parce que je vois des gens qui disent insupportable ce trailer. Alors, je pense que ça répond à une esthétique d'une certaine communauté de gens, pardon, dont j'ai fait partie. J'ai même créé une association de cinéma autour de potentiellement ce genre d'esthétique. Le truc, c'est que je l'ai fait en 2010. En 2025, est-ce que ça marche encore? Je ne sais pas. Mais effectivement, on peut voir du Sudagoichi, bon, Len Miami, et puis surtout, il y a un côté très grindhouse, très assumé. On pourrait croire que c'est une conférence Devolver que je viens de vous montrer. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de ça. C'est vraiment l'humour de Devolver qui en 2025 n'a pas bougé d'un iota. Moi ça me dérange pas ce que j'ai vu. Voilà. Si vous êtes aigri, c'est pas grave. Ça s'appelle The Zebraman. C'est développé par Zeruno Games et Thunder Zebra. C'est édité par Zeruno Games. C'est sorti déjà le 30 janvier 2025 sur Steam. Du coup, nous sommes dans les années 70 dans ce jeu. Et un groupe de scientifiques fous mène d'atroces expériences sur vous dans une installation secrète. Lorsqu'un allié inattendu portant un masque de raton laveur vous sauve en échange de sa vengeance, T'as un raccoon on the boat, quoi. perdre votre humanité et embrasser votre côté animal pourrait bien être le seul moyen de vous en sortir. Qui est Alexandre Cooper? Et pourquoi le mystérieux homme raton laveur veut-il que vous le tuiez? Quels sont les secrets de cette installation secrète et quelles atrocités devez-vous commettre pour vous échapper? Préparez-vous à des voyages dans le temps, à des portails interdimensionnels et à des ennemis qui veulent vous voir déchirer en mille morceaux sanglants. Donc c'est évidemment un hommage au jeu rétro, et pas un hommage à Hotline Miami, étonnamment. Une histoire intrigante en hommage au jeu d'action en pixel top-down et au film Grindhouse, comme je vous disais, hein, j'ai fait partie longtemps de cette communauté, avec du JDR et du voyage dans le temps. Il y a plusieurs personnages jouables, comme dans Hotline Miami, hein, je crois qu'on pouvait prendre des... Non? Je sais plus. Ouais, c'est ça, bah là il y a un délire pareil. Hein. Nombreux personnages à contrôler, chacun ayant sa propre utilité et ses propres quêtes. Évidemment, hein, voilà, ça fait. Ça, en fait, le truc, c'est que c'est référencé de partout. On voit effectivement que le mec. Au début, je croyais que c'était du post-apo. Au tout début. Je me suis dit, il a une manette NES et un bracelet Naruto. Et du coup, c'est trop un mec qui est dans le Badlands ou le Westland, là. Et qui a trouvé des artefacts de l'humanité d'avant qui sait pas à quoi ça sert. Mais du coup, non. C'est tellement bête et méchant qu'on nous dit que les scènes d'action du jeu, que la première règle des scènes d'action en direct du jeu, c'est de ne pas parler des scènes d'action. Voilà, donc on est directement... Mais par contre, genre, c'est vraiment du Hotline Miami, hein. Ouais, bien sûr. Voilà, hein. Mais c'est du Hotline Miami avec le côté humoristique de Sudagoichi, je trouve. Avec le truc qui désamorce un peu direct et qui se prend pas au sérieux, quoi. C'est comme si Hotline Miami avait été publié par Devolver. Wait. Voilà, il y a un système de karma qui fait en sorte que le jeu se retourne un peu contre vous parfois et il devient plus difficile et bon, ça c'était pas dans Hotline Miami par exemple. Moi je suis intrigué par ce truc en 3D là. Ouais. Le système de... Alors on a un système de difficulté adaptative qui s'appelle donc le ADS. Ça me permet de ne jamais rester bloqué dans un niveau. Plus vous mourrez dans le niveau, plus la difficulté devient facile. Et les ennemis deviennent plus lents, les armes ont moins de munitions et les objets plus utiles apparaissent dans les niveaux. Ça c'est pas dégueu, je trouve. À vous de voir quoi. Mais en vrai, c'est un jeu qui évite la frustration. Il y a un jeu qui faisait ça, le chat, je pense que vous saurez ce que c'est comme jeu. C'est un jeu que j'avais essayé, que j'avais pas aimé pour le coup. Ça veut pas venir. C'est un jeu de plateforme type roguelike en vue de côté pixel art, vraiment proche d'un Celeste Cross Super Meat Boy, dans lequel il y a une succession de tableaux, et plus vous réussissez ces tableaux, plus le jeu devient difficile, et à contrario, plus vous échouez, plus le jeu devient facile. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que quelqu'un l'aura dans le chat. C'est à toi, Armov. Ouais, je sais plus si on pouvait te tuer en dehors de l'écran dans Hotline Miami. Moi j'avais fait que le premier Hotline Miami, j'ai pas fait la suite. Parce que en fait, Hotline Miami pour moi c'est un coup quoi.
C'est genre, on fait Hotline Miami, c'est cool, voilà. C'est comme de faire Super Hot, ou de faire, je sais pas moi, Super Meat Boy. Je sais pas pourquoi il y a autant de trucs dans Super Meat Boy. En fait, il fallait juste faire Super Meat Boy, quoi. Fallait pas faire une suite à Hotline Miami, tu vois. Bon, bref. Ça, c'est que mon avis. Hein. Et il y a pas eu de suite à Super Hot, même s'il y a eu le jeu hier, mais au moins, ils avaient su s'arrêter, quoi. On a une bande-son avec des morceaux de Zaybas, Doom in Hell, Daflex et bien d'autres, des gens que je ne connais pas. Mais voilà, hein, je pense que j'ai pas trop besoin de vous décrire plus que ça le jeu. Vous avez son ambiance dans le trailer, vous avez à peu près tout ce qu'il y a, 5 chapitres. Effectivement, You Can Pet the Dog, c'est dit dans la description du jeu, ça coûte 15 balles. C'est sorti un peu sur toutes les plateformes, non? Ouais, c'est sorti un peu partout, à vous de voir si ça vous parle ou pas, mais effectivement, hein, vous pouvez faire Hotline Miami. Il paraît même qu'il y en a 2, je sais pas trop pourquoi, mais bon voilà. On nous souffle dans l'oreillette du chat qu'il est possible que nous ayons fait un épisode d'ailleurs sur Hotline Miami. Ouais, mais c'est parce que tu sais, en fait, l'arme ultime, c'est pas Armov du coup. Il y a 3 personnes. C'est vrai. Du coup, par exemple, tu sais, j'ai jamais fait Dark Souls. Il paraît qu'il y a Ikakura et Kramul qui l'ont fait, donc ils ont fait un épisode dessus. Quoi. Mais c'est pas Ombraist qui d'ailleurs était sur le trailer d'Hotline Miami? Ouais, si, bien sûr. Si, c'était Ombraist. Hein. Et du coup, je sais pas, Kramul il a dit trop marrant, je vais faire Hotline Miami. Et avec Tachi, on l'a regardé avec des gros yeux, il a fait si, vous allez voir. Et après, il a écrit l'épisode, on l'a lu, on a dit c'était cool, voilà. Donc il a fait ça. C'est vrai. J'essaierai de vous retrouver le nom du jeu dont je vous parlais là en vue de côté, ou le jeu qui s'adapte à ton niveau. J'arrive pas du tout à me rappeler, c'est terrible. Hein. Alors que pourtant le jeu en plus je l'ai fait, hein. C'est juste que je l'ai pas apprécié plus que ça, mais je l'ai fait. Ok, c'est pas un jeu que je ferai, mais ça me donne juste envie de rejouer à Hotline Miami. Je viens d'apprendre qu'il y a une suite à Super Hot du coup, et du coup je me dis vraiment qu'il y a des gens. Bon, c'est un jeu espagnol déjà, hein. Voilà, sachez-le. Ça on l'a pas dit. Il y a des gens du coup qui ont toujours pas compris le concept One Hit Wonder, quoi. C'est quand tu fais un film qui marche, t'es pas obligé de faire la suite, tu peux faire un autre film, quoi. C'est pareil pour le jeu vidéo, quoi. Tu croyais qu'on était en Killer 7 avec toutes les personnalités d'Armov, Balmong? Je suis désolée de te décevoir. Attends, est-ce que je peux faire ça? Attends. Regarde. Il y a deux personnes différentes. Enfin, voilà, genre... il est là, et je suis là. Et... On est même 3, en fait. Et on est même 3. En l'occurrence, vraiment, sur Hotline Miami, on est 3, quoi. C'est vrai. Et salut Conan, installe-toi, bienvenue. Alright. Eh bien écoute, Conan venant d'arriver, je pense que le jeu suivant c'est le mien, et je pense que ça va vous plaire à toutes et tous dans le chat, j'espère. Ça se trouve c'est pas du tout mon jeu, ça se trouve c'est mon jeu. Si c'est mon jeu, je vous en parle après. Si c'est pas mon jeu, je parlerai de mon jeu après. On y va ? Did you forget what happened on that night in this city? Oh, but this place remembers. And so do I. I'll be waiting in the place where hope turned to ash. Find me. C'était pas mon jeu. Attendez, c'était pas mon jeu en fait. Armov, c'était pas mon jeu. Alors, dans ma sélection, c'est mon jeu. Peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Voilà, c'est vraiment le seul où j'étais pas trop sûr. En fait, moi, je vous l'ai mis surtout parce qu'il y a un truc qui me fascine, c'est que le jeu, je le trouve beau à crever, quoi. Je me dis, je sais pas si c'est fait sous Unreal 5. Et je me dis, c'est marrant parce que sous Unreal 5, on a que des expériences. Enfin, on a beaucoup d'expériences FPS. Où les gens ils se disent, regarde, c'est photoréaliste, c'est trop ouf, vas-y, on met de l'Unreal 5. Et je me dis, ça donne quoi si on utilise de l'Unreal... Alors, il y en a, hein, évidemment, des réponses à cette question, mais... ça donne quoi si on fait de l'Unreal hyper propre, mais genre en TPS caméra fixe, comme ça. Et genre, les environnements, je les trouve méga beaux, quoi. Genre, vraiment, c'est ce qui m'a trouvé, quoi. Je me suis dit, mais attends, le jeu, il est méga putain de beau, quoi. Bref. Je profite juste de 30 secondes pour faire un petit shoot-out à Conan 3D, et notamment à son blind test du dimanche, un dimanche sur 2 sur la chaîne de Conan 3D. Si vous voulez vous exercer à trouver vos meilleures musiques de jeux vidéo, n'hésitez pas à y passer. C'est un dimanche sur 2 à 20h. Voilà, c'est tout pour moi.
Mais voilà, je trouve ça super beau. Après, on va revenir sur ce que ça propose. Hein. Ça s'appelle Liminal Point. C'est développé et édité par Hideworks. Ça sort en 2026. Donc on est loin d'avoir la version définitive devant les yeux. Et pourtant, c'est déjà méga beau. Peut-être qu'il y aura l'Unreal 5.2, 5.1, je sais pas, allez, prochainement. Ça sort sur Steam, en tout cas. Et ça se passe sur une île désolée, couverte de brouillard et entourée de mystères. On incarne Lyra, une ancienne rockstar. Ça me fait beaucoup rire. En pleine ascension, alors qu'elle découvre l'obsédante vérité derrière la disparition de Mira, sa compagne, et les sinistres secrets que recèle l'île. Donc en fait, c'est Silent Hill dans le manga Nana, quoi. Voilà. Ah, wow. C'est un peu l'idée, quoi. Ah ouais, j'étais pas parti sur Nana, mais ok. Bah, ok, les vieux bails, quoi. C'est deux rockstars, c'est vraiment ça, quoi. En explorant les lieux sinistres abandonnés de l'île, Lyra rencontrera des messages cryptiques, des créatures tordues qui défient l'entendement et un passé obsédant qui refuse de rester enfoui. À chaque pas, le monde qui l'entoure devient plus surréaliste, remettant en cause son emprise sur la réalité et la forçant à affronter les profondeurs de sa propre psyché, évidemment. Une version moderne de la formule intemporelle du genre, des ressources limitées, des rencontres tendues et une atmosphère empreinte d'effroi. Vous allez devoir gérer votre inventaire limité avec soin, vous appuyer sur la carte pour planifier vos prochains mouvements avec sagesse. Alors ça, j'adore les jeux disent ça, mais en même temps, moi, l'expérience que j'ai des anciens jeux à la Silent Hill, et Tachi a eu l'occasion de le voir, c'est je m'appuie pas sur la carte pour planifier mes prochains mouvements. Je bouge, j'ouvre la carte. J'arrive au bout d'un couloir, j'ouvre la carte. Je rentre dans le couloir, j'ouvre la carte. J'essaie d'ouvrir une porte. Non, c'est pas la bonne porte, j'ouvre la carte. Non, oui. Mais le mec a réussi à avoir le succès, ouvrir la carte 100 fois sans faire d'effort. Hein. Ouais. Non, moi, c'est pas possible. Genre, Silent Hill, pour moi, il y a un bouton pour ouvrir la carte, et heureusement, quoi. Et tous mes expériences Silent Hill, du 1 au Silent Hill Remake, sont faits comme ça. Hein. Genre, vraiment, je suis perdu H24. Même The Short Message, hein, c'est vous ouais, tout à fait. Et donc, du coup, voilà, vous n'allez pas du tout planifier vos mouvements, vous allez appuyer sur triangle pour ouvrir la carte, hein, alors que vous naviguez sur une île enveloppée de brouillard, blablabla. Chaque décision compte parce que c'est un jeu de survie, MDR, t'as compris. En fait, c'est le personnage de contrôle vu de dos en mini-jupe, effectivement. C'est Nana dans Silent Hill. Et du coup, Ayanaske dit elle aime pas la mini-jupe. En fait, peut-être que c'est tellement un clin d'œil à Silent Hill que dans Silent Hill 3, faut savoir que c'est les mecs à la base, quand ils s'est fait Heather, elle avait un pantacourt. Ou un pantalon. Elle avait plusieurs types de pantalons. Et en gros, les meufs, ça a beaucoup fait parler, ça. Hein. Les meufs de Konami ont dit. Mais c'est une meuf, elle est adolescente, elle aime bien être un peu fashion et un peu séduisante, quoi, comme les ados, quoi. Donc du coup, pourquoi tu l'as mis en pantalon, espèce de vieux con? Et du coup, les mecs, ils ont dit, ouais, mais c'est parce que, tu vois, après les meufs, elles ont dit, non, mais les meufs, ça met des jupes. Et du coup, en fait, ils ont mis une jupe. Parce que les nanas avaient dit, mais les meufs, ça met pas de pantalon quand ça a 17 ans. Donc peut-être que les devs, ils se sont dit, vas-y, on a une excuse toute trouvée, on met une meuf en mini-jupe, et puis après, on dit, ouais, mais Silent Hill 3, t'as vu? Voilà. Le monstre télé, Tachi, ça lui a plu, moi je sais pas. Mais en tout cas, le lien de parenté de Monster Design avec Silent Hill, il est hyper évident. On a même le monstre avec les gros membres atrophiés là au niveau des bras qui marche sur ses bras, façon gorille, quoi. Bon, bref. Moi je trouve que c'est beau à mourir, quoi. Voilà, et c'est ce qui m'intéresse. Le reste, ça a l'air d'être vu déjà 1000 fois, quoi. Et c'est volontaire que ce soit déjà vu 1000 fois. Eh ben très bien. Mais du coup, je le redis, c'était pas mon jeu. Ouais. Donc, déjà, il y a des énigmes avec des valves, ça me plaît pas. Non, j'ai bien aimé le monstre télé et antenne radio, c'est vraiment une esthétique qui me parle. Mais tout comme le monstre photographe de The Evil Within 2 me parle de fou, hein. C'est vraiment des gonzes que j'aime bien. Après, c'est pas ma cam hein, en termes de jeu. Je suis pas trop là-dessus. Je suis beaucoup plus sur le jeu suivant. Qui est ton jeu ? C'est mon jeu. Enfin, j'espère que c'est mon jeu. Si c'est pas mon jeu, je le redis dans le chat, promis. Mais je crois que le jeu suivant, c'est mon jeu. Et du coup, ça a rien à voir. Ouais. Et pourquoi la typo, c'est Doom ? Mais bref. On peut passer au jeu suivant ? Ouais, c'est plus Unshowdown, je trouve, mais bon. Ouais, moi, je trouve ça fait un peu Doom, en vrai. C'est rigolo. Ouais, il y a pas grand-chose à dire de plus, on peut y aller, hein. Ouais, ok. Allez, j'espère que c'est mon jeu. Sinon, j'aurais l'air con.
Alors, oui, c'est pas complètement de l'horreur, mais bon, je pense que vous captez un petit peu le truc, quoi. Non, mais vous captez le truc, en vrai. Ça y est, c'est mon jeu, c'est The Dark Queen of Mortholm, c'est mon coup de cœur absolu de genre tout le mois de février jusqu'à présent, on est que la moitié du mois de février, de tout le début de l'année 2025. Vraiment, j'ai fait quelques jeux là depuis début 2025. Le truc de Wario, trop bien. Hein. Le truc de Wario, trop bien. Oui, mais c'était une démo. Ah, oui. Là, j'ai fait le jeu en entier. Ouais. Et c'était trop bien. Alors, The Dark Queen of Mortholm, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes la reine des ténèbres, la créature la plus puissante de l'univers tout entier. Votre demeure est envahie, encore et encore, par un ridicule héros, venu pour vous défaire. Ridicule parce que votre puissance vous permet de l'anéantir en un instant, et ce malgré son étrange capacité d'adaptation, comme si il comprenait comment vous vous défendez un peu plus à chaque passage, wink wink. Et il n'arrête pas de revenir. Le jeu se décrit comme une expérience de 20 minutes à propos d'une relation non conventionnelle et de l'adaptabilité de l'autre. Bon, alors... Je pense que vous avez compris, hein. En gros, le héros là qui revient, c'est vous. C'est genre vous dans Dark Souls. C'est vous qui comprenez les patterns du boss et qui revenez en courant pour aller lui casser la gueule. Donc là, on est de nouveau sur un petit jeu itch, toujours à prix libre, qui vous propose d'incarner de Queen of Darkness, la reine des ténèbres, sur une petite expérience de... Eux, ils disent 20 minutes, moi j'ai plutôt placé 30 minutes tout à l'heure, et je n'ai fait qu'une seule fin, et du coup, j'ai trop envie de le refaire, pour, faire d'autres fins. C'est ce que je trouve marrant, Tachi, c'est les gens qui donnent des informations avant qu'on les donne. Ouais. Parce qu'ils ont compris le nom du jeu, donc ils ont fait une recherche Google. Ouais. Pour faire genre, t'as vu, nous, on connaît les infos qu'ils vont nous donner. Ouais. Bah, en tout cas, le jeu te propose d'incarner le boss de fin d'un jeu type Dark Souls. C'est le 5e jeu d'un développeur qui s'appelle Mosu, qui s'appelle Miles, et on peut le retrouver sur itch avec des propositions d'expérience plutôt originales, dont un jeu qui permet de suivre la vie d'un mec qui souffre de dépression et de sa morning routine. Voilà, vrai bail. Je vous invite à aller vous balader sur sa page, parce que certains de ces jeux, et notamment celui-ci, enfin pas celui-ci, enfin le truc sur la dépression, ils sont dispo directement sur le navigateur, donc vous avez même pas besoin de les télécharger. Et du coup, en bonus, au moment où j'écrivais ces lignes, j'avais pas encore pris le temps de faire le jeu. Et en fait, maintenant je l'ai fait. Et je suis dans un mood où ce genre d'expérience peut me toucher plus qu'un peu. Et en l'occurrence, tout à l'heure, quand j'ai fait le jeu, j'ai ressenti une émotion un peu particulière. J'ai pas pleuré, mais presque. J'ai trouvé qu'en fait, dans l'écriture, il y avait un quelque chose. Dans la proposition, il y avait un quelque chose. Et dans la fin que j'ai faite, il y avait un quelque chose. Parce que oui, du coup, le jeu propose plusieurs fins. C'était trop bien. J'ai adoré. Je vous proposerai une run, je pense. Pas demain, parce que je suis pas trop dispo. Mais dans les jours qui viennent, je pense que voilà. Ah ouais, tu vas streamer ? Peut-être que je le streamerai, je sais pas. Mais en tout cas, je proposerai une run parce que putain, qu'est-ce que c'était bien, et putain, qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion. Ah oui, non, c'est parce que Thiob l'a entendu, oui. Parce que, d'accord. Voilà. Il dit j'étais présent, mais oui, d'accord. Oui, non, il était présent quand t'étais en train de finir ton petit morceau d'Immortal Phoenix Rising, et que moi je testais le jeu en mode non, mais je vais le lancer pour voir ce que ça fait, et en fait, j'ai pas décroché. J'ai fait la run en entier, et c'était tellement cool. Genre, c'était vraiment trop chouette. Donc voilà, si vous avez l'occasion, de nouveau, c'est un prix libre. Moi, j'ai mis 1€. Voilà. Parce que c'est 1€ symbolique. Et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Donc, je vous invite à le faire. Voilà. Tu voudrais pas après, dites-vous que, voilà, Tachi a mis 1€, elle a joué 30 minutes, ça va peut-être paraître beaucoup pour certains. Après, c'est un jeu qui lui a beaucoup plu. Maintenant, après, il faut toujours se mettre de l'autre côté de l'écran, et je suis pas le premier à le faire, hein. Là, je fais la leçon de morale, mais attention, faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Mais je me dis, bon, ça a l'air d'être un jeu développé par une seule personne, c'est hyper propre ce qu'on voit. Il a mis ça bouge super bien. Il a mis un peu de lui dedans et tout, et en fait, du coup, je me dis, trop stylé, t'imagines, tu mets ton jeu sur Itch, et puis chaque personne qui fait le jeu te donne 1€, t'es là en mode, ah ouais, ok. Bon. Moi, ça fait des années que je dis que c'est avec plein de 1€ qu'on fait des bateaux. Non, voilà. Mais c'est vraiment, tu te dis, genre, ah ouais, en fait, putain, y a 40 personnes qui ont fait mon jeu, j'ai gagné 40€, peut-être qu'en fait, je peux faire des jeux vidéo, quoi. Tu vois, non mais vraiment, je pense qu'il y a ce truc, faut se mettre un peu des fois, genre je dis pas systématiquement, hein, mais imaginez, vous faites un truc, vous le publiez sur internet comme ça, un peu random, en mode, de toute façon, personne va y croire. Et d'un coup, vous gagnez, je sais pas, 50 balles, vous vous dites, ah mais attends, mais en fait, peut-être que je suis un peu fait pour ça en vrai, quoi. Oui, les bateaux. C'est un peu le début d'une vocation pour certains, je pense. Donc, n'hésitez pas, hein, quand vous avez 1€ qui traîne, s'il y a un truc, vraiment une expérience qui vous a plu, aussi courte soit-elle, sur Reach ou quoi, balancez, hein.
ou alors vous pouvez passer sur notre Patreon également pour laisser votre meilleur euro et avoir votre nom à la fin du prochain épisode de Creepy As Shit qui devrait sortir dans pas si longtemps que ça. Ou plus, hein, évidemment, si vous voulez écouter notre petit podcast mensuel qui raconte plein de choses hyper intéressantes et hyper essentielles. Les personnes qui écoutent ce podcast savent à quel point c'est hyper intéressant et hyper essentiel. Donc n'hésitez pas à passer sur le Patreon, même à vous inscrire gratuitement si vous le souhaitez, pour avoir les replays de C'était mieux avant, cette petite chronique que je tiens un lundi sur 2 et qui regarde des vidéos de Lina. Lundi prochain, je ferai un épisode spécial Micromania. Voilà, vous êtes tous très contents et très contentes de le savoir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Armof ? Non, mais je reste sur ce que je disais, hein. En vrai... On a ici dans le chat quelqu'un qui faisait de la musique, par exemple, avec un groupe. Bon, ils ont sorti un EP. Bah, moi, je suis hyper content de l'avoir, cet EP. Et en vrai, il compte vachement pour moi. Et du coup, je sais pas si s'ils en ont vendu beaucoup, tu vois. Mais je me dis, bon, bah, en fait, moi, je trouve que ça allait faire de la musique. Du coup, l'EP, je suis content de l'avoir. Ça m'aurait fait chier que ce soit juste des records MP3 nuls, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à encourager les œuvres que vous aimez bien. Et si vous pouvez pas le faire systématiquement, parce que... Il y a trop d'œuvres que vous aimez bien, parce qu'il y a trop de propositions. Putain, on vit vraiment dans un monde merdique. On a même pas le temps d'une vie pour regarder que les trucs qu'on aime. Alors, si en plus on doit s'infliger les trucs qu'on aime pas, je vous raconte pas. Mais voilà, de temps en temps... genre, juste, dites-vous que ça se trouve... En plus, là, Tachi disait que c'était quelqu'un qui est instable psychologiquement, quoi, potentiellement. Ah non, j'ai pas dit que c'était quelqu'un qui était instable psychologiquement, je dis que c'était quelqu'un qui avait proposé une expérience vidéoludique sur une personne qui souffre de dépression. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais voilà, dites-vous que ça se trouve, le mec, je sais pas, il remporte 15 € à la fin du mois, il se dit « Oh, attends, il se passe un truc, quoi. » Et en vrai, dans l'art, ça marche comme ça, hein. C'est, vous faites de la musique, n'importe qui peut faire de la musique. À un moment, si votre musique, elle touche plein de gens, c'est comme ça que ça marche, quoi. Bref. Venez sur Patreon, on est bien, tout à fait, merci Aura. Du coup, on va partir sur un truc totalement différent. C'est un peu mon jeu, vous savez, toutes les 15 jours, j'essaie de présenter un jeu un petit peu marrant. Vous avez eu du versus fighting, du billard, du foot. Vous avez eu des jeux d'horreur un peu fucked up. Bah là, je vous en propose un. Vous vous souvenez, 2024, ça vous parle ? Ça vous parle, l'année vidéoludique 2024 ? Vous vous souvenez, il y a un jeu qui aurait mérité d'être Game of the Year, mais en fait, les gens se sont refusés de le mettre Game of the Year parce que, en vrai, c'était pas très sérieux de mettre un jeu comme ça, un peu confidentiel et potentiellement développé sur Itch. C'était mieux de mettre Astrobot, même si j'adore Astrobot, c'est un excellent jeu. Mais du coup, tout le monde, quand même, s'était dit, le Game of the Year, on sait très bien que c'est un jeu avec des jokers et du poker, hein. Bon, voilà. Et bah, du coup, il y a des gens qu'on aime bien ici, dont on a présenté tous les travaux. Ils se sont dit, ce serait trop marrant qu'on fasse un jeu comme ça, parce que ça a bien marché, Balatro. Alors, si on faisait le nôtre, et bah voilà. Je vous le présente. Alors, juste avant qu'on parle de ce jeu-là, je rebondis sur le fait que tout à l'heure tu disais que c'était bien de genre soutenir les artistes. Je me permets de faire un deuxième shootout ce soir à Zenibuka, qui, pour rappel, est la personne qui nous a composé l'ending theme de Creepy As Shit et qui très souvent compose de la musique sur sa chaîne Twitch. Donc c'est une personne qui va faire autant du Final Fantasy... c'est lequel déjà en ligne ? Pourquoi on n'a pas Volfus c'est FF14 ? Ouais, voilà, ce truc niveau 70, tout ça. Donc autant Zeni va proposer du FF14, autant il y aura aussi de la musique ou du Dragon Age. Donc, et des Lego en ce moment. C'est vrai qu'il y a des Lego en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner également à la chaîne de Zeni. C'est bon, on peut passer du coup à ce fameux trailer suivant. Allons-y, let's go, c'est parti. From the creators of Ancient Enemy and Home Safety Hotline gathered in protest of a controversial new video game comes a state-of-the-art scene. Now the strange death was reported. A ROM experience. No reason for it to be this violent. It's f***ing solitaire. Forbidden Solitaire. From the creators of Ancient... Ah oui, d'accord. Ah oui, le solitaire interdit, donc. Oui, donc du coup, comme je vous le disais, hein, c'est Forbidden Solitaire, donc développé et édité par Graze Alien Games, mais
Également Night Signal Entertainment. Night Signal Entertainment, on vous a présenté tous les jeux qu'ils ont fait, puisque littéralement ils ont commencé à faire des jeux, les gens de mon coton existaient déjà, et ils sont assez prolifiques. Hein. Du coup, on avait fait Naxinol en live ici, hein, je vous rappelle, c'était ce jeu où on regardait la télévision et il se passait des trucs en clay motion, un jeu en niveau de bleu et blanc qui était très très cool. Et, ils ont également fait Please Insert Disc, qui est pas sorti, qui commençait sur une vidéo de skate, je sais pas si vous vous souvenez, c'était marrant. Et Home Safety Online, du coup, effectivement, qu'on vous a présenté également ici, un jeu où on gérait des caméras de surveillance. Bref, on reprend l'esthétique, effectivement, Moral Panic, on reprend l'esthétique Atmosphere, je trouve aussi, hein, vraiment. De toute façon, ils ont, dans tous leurs trailers, ils ont cette esthétique maintenant très analogique, mais pas à 80 plus 90. Du coup, nous sommes devant un jeu de solitaire. Ça dure 2 à 3 heures, nous disent les développeurs. Et nous sommes en 2019. Voilà. Vous avez ramené un étrange jeu sur CD-ROM datant de Windows 95. Trouvé dans une boutique d'occasion. Vous vous souvenez vaguement en avoir vu des publicités, ainsi d'une certaine qui était controversée. Mais vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer jusqu'à présent. Mais puis là, vous avez trouvé ce disque, quoi. Voilà. Et puis, c'est un jeu de solitaire. Avec peut-être un peu plus qu'un jeu de solitaire, qui sait. Vous allez donc effectivement entrer dans un univers inspiré des FMV des années 90, notamment de Atmosphere, hein, je pense. Un labyrinthe de donjons et de morts, avec des visuels, une histoire et une musique créée par l'équipe, donc comme je vous disais, l'équipe derrière Home Safety Online. Vous allez survivre grâce à un gameplay de solitaire sanglant, conçu par les vétérans indépendants derrière Shadowhands et Regency Solitaire. Je ne sais pas ce qu'est Shadowhands ou Regency Solitaire, mais vraisemblablement, si on les cite, c'est que ça devait être des références. Vous allez acheter des améliorations auprès de l'œil amical qui vous observe depuis les murs, qu'on voit un peu dans le trailer. Découvrir une variété de jokers aux effets radicaux, certains bienveillants, d'autres vraiment beaucoup moins. C'est des trucs que tu te plantes dans la main ou... C'est ça, okay. Tout à fait. Et puis, on nous demande de désinstaller le jeu avant qu'il ne soit trop tard et que vous soyez totalement corrompu. Voilà. Là vraiment ça fait atmosphère de ouf, là je trouve la jaquette de Forbidden Solitaire. Voilà ce que j'ai à vous dire, un petit jeu de solitaire horrifique. Daniel Mullins n'est pas très loin, c'est Balatro par Daniel Mullins, quoi, voilà. Ah, tu me fais plaisir, Balmung, ça dit inscription au même moment que Armoff dit Daniel Mullins, vous me faites beaucoup trop plaisir. Oui, on reparlera d'inscription dans pas longtemps, c'est promis. Ouais, trop bien. trop bien, en vrai. Je t'avoue que, genre, je m'attends... J'avais pas regardé le trailer, je m'étais laissé la surprise, tu vois, okay. Et je m'attendais pas à ça. Mais trop bien, enfin vraiment, ça rentre complètement dans la lignée de ce jeu de billard Cthulhu, c'est, enfin voilà, pour le coup, trop cool. Donc, ouais, c'est... Enfin... ça me fait un petit peu penser aussi, tu sais, à toute cette vibe, enfin tu parlais des FMV tout à l'heure, mais Harvester et compagnie, tu vois. Oui, vraiment ce truc so années 90, trop chouette, trop chouette. Moi ça me parle, hein, évidemment. Tu donnes la note de 1 œil sur 2. Ah, très bien. Mais non, en vrai, pour le coup, même trop chouette. Même les graphismes 3D, on a vraiment l'impression d'avoir cette esthétique. C'est dommage, là, il n'y a pas Raius. De temps en temps, il y a Raius. Ah oui, c'est vrai. Il y a Raius qui vient souvent, et en fait, Raius, il adore faire les jeux genre... vous savez, ça va vous parler, hein. Les jeux genre Versailles, genre Égypte, genre Riven et Myst. Genre, ouais, c'est ce que j'allais dire, Myst de fou. Hein. Et en fait, vraiment, quand on voit la main du personnage, il y a vraiment cette esthétique 3D ultra... Myst tiers, hein, pour mais ouais, vraiment les prémices de la 3D où on essayait de s'appliquer, de faire des trucs hyper réalistes, alors que voilà, ça a méga mal vieilli. Mais ouais, mais non, mais en fait aujourd'hui ça a bien vieilli en vrai. En vrai, il y avait une esthétique très dans la lumière, quoi. Ouais, voilà, là le mur, les briques dans le mur et la main, quoi. C'est vraiment ça, cette esthétique. Bah ouais, c'est ça, c'est Windows 95 32 bits True Color, quoi, tu vois. C'est voilà, c'est très drôle. Mon Steam Deck en sueur. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un Steam Deck, dessus j'ai installé Baldur's Gate 3, et après, c'est que des petits jeux. Trop cool, trop cool. J'aime beaucoup trop. Merci à toi Vincent Haidt pour le don de 1€ sur le Patreon, on te remercie infiniment. C'est vrai ? Oh mais c'est trop mignon. Vous êtes les meilleurs, le chat, on vous aime. Ok, qu'est-ce qu'on fait, on avance ? Ou tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, j'ai pas regardé la vidéo de Quentin. Effectivement, je
je suis assez friand de la recherche d'esthétique que poursuit Alt. Alt qui devrait nous faire peut-être un coucou un jour dans Les Jambes en coton. On l'a pas relancé, mais il était... Ouais, il a pas répondu. Il a pas répondu. D'accord. Mais bon, aux dernières nouvelles, quand on avait réussi à communiquer avec lui, il était plutôt chaud pour faire un stream avec nous sur Les Jambes en coton. On essaiera évidemment de choisir des jeux sur lesquels il a des choses à dire. Mais je n'ai pas essayé le jeu de Alt, je n'ai pas regardé les dernières vidéos de Alt parce que, étonnamment, je peux écrire des vidéos de 2 heures, mais j'en regarde très peu. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que Alt, il faut vraiment se mettre dans un mood. Ce serait trop con de regarder la vidéo en 4 fois pendant que tu fais la vaisselle, quoi. Donc, voilà. Je sais que la vidéo de Alt que je veux trop voir, c'est celle sur les Magic. Mais je crois qu'elle dure 3h30, quoi. Bref. On regardera ça, en tout cas, on peut lui faire confiance. Et effectivement, oui, sans avoir vu la vidéo de Alt, de toute façon, il y a une recherche esthétique très ancienne. Et voilà, quoi. Effectivement. Un jour, on se prendra tout un après-midi à Armof. Et on regardera la vidéo de Alt sur les Magic. Et on regardera la vidéo d'Origami sur Donjons et Dragons. Oui, tout à fait. Les 2 émissions, ça fera à peu près 7 heures de vidéo. Voilà, je pense qu'on pourra se caler à 10h le matin et terminer au milieu de l'après-midi en mangeant des pizzas au milieu. Ça me paraît être un programme fort chouette. J'ai hâte. Et on peut enchaîner. Enchaînons. Vas-y, c'était court, mais c'était bien. Armof, c'était court, mais c'était bien. Ouais, on se faisait la remarque avec la chick qu'effectivement, on est à l'avant-dernier trailer, antépénultien trailer, et qu'il n'est que 22h. Et il y a des fois où on présente 9 jeux et on parle beaucoup. Et là, le truc, c'est qu'on présente des petits jeux où il n'y a pas forcément beaucoup de descriptions, ce genre de choses. Et puis, on n'a pas forcément beaucoup de choses à dire dessus. Voilà. Donc, l'émission sera pas très longue ce soir. Bon, ça fera 2 heures, hein, comme on disait. On aura quand même on vous présente une 12-13 jeux ce soir. On allait un peu vite en besogne, mais en tout cas, vous avez les infos essentielles, quoi. Voilà. Ouais, bah court, mais il y a du potentiel, c'est ça. Non, mais parce que des fois, on est inspiré, on part dans des débats, et là, effectivement, c'est un peu... C'est l'heure du hockey. Tu veux que je meuble jusqu'à la fin du hockey? Normalement, c'est bon, là. Okay. Normalement, le hockey est passé. Ça m'arrive de plus en plus, ça, quand je fais le micro. Bref, en même temps, vous voyez, là, le trailer, il dure 26 secondes, quoi. Donc j'ai pas grand chose à vous dire dessus, j'ai quelques trucs à vous dire, mais on est quand même sur une prolifération. Moi je vous ai dit, hein, la sélection de ce soir, subjectivement, personnellement, voilà, je la trouve vraiment cool. J'espère que vous aimez les choses qu'on vous présente. On a fait une sélection vraiment sympa, mais par contre on sent qu'on est dans le creux de la vague, c'est-à-dire, c'est chouette, on est au mois de février. L'année dernière, au mois de février, il n'y avait pas grand chose. Là, il se passe des choses. Le jeu d'horreur est vraiment très en vogue en ce moment. On a pu le constater plusieurs fois. On a aussi des canaux de distribution qui font que, enfin d'informations qui font qu'on arrive à trouver aussi les jeux qu'on n'aurait pas forcément trouvé l'année dernière, mais on sent qu'on est dans le creux de la vague parce que ça annonce des trucs, mais c'est vraiment ces trailers que vous avez au Game Awards, quoi. On voit pas le jeu en fait, on voit 3 minutes du jeu et puis on se dit est-ce que ça sera ça au final, quand est-ce que ça sort, ainsi de suite. Donc là, Lost in the Roots, bah typiquement on est devant un jeu qui n'a pas de date de sortie, qui est développé et édité par Trioscaz. Je pense que c'est leur premier jeu. Ça a une page Steam, et ça nous dit la chose suivante. Lorsqu'une personne se voit offrir une chance de rédemption, se pardonner semble impossible. Essayez de comprendre ce que Jacob a fait et pourquoi il est devenu un paria, peut-être pour toujours. Et surtout, comment se pardonner après avoir transformé la vie de quelqu'un en enfer. La forêt a non seulement acquis une conscience, mais elle lit les pensées, chaque pensée de ceux qui vivent sur son corps. Que cherche-t-elle? Quel est son but? Et que fera-t-elle lorsqu'elle l'aura atteint? Résolvez des énigmes, jouez à des mini-jeux et découvrez des mystères enfouis dans la forêt et la maison du ravisseur. Alors moi, immédiatement, surtout, pourquoi j'ai sélectionné ce jeu? Parce que j'aurais pu attendre d'avoir plus d'infos pour vous le présenter. Mais je me suis dit, c'est quand même un bonbon visuellement, quoi. Voilà, c'est super beau, ça bouge hyper bien, c'est marrant. Je sais pas pourquoi, le premier truc que ça m'a inspiré quand j'ai vu le mec avec le Gavroche marcher dans les bois, je me suis dit, ça me fait penser à Anastasia, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est pareil. Bah voilà, jeu peut-être en 1900 et quelques. Bon, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une meuf. Ouais, c'est une meuf, ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est un bonbon, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment un bijou. Entre ça et Sweet Carol et compagnie, là, on est vraiment gâtés visuellement, quoi. Et bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le jeu, hein. Moi, est-ce que ça me parle de ouf?
Est-ce que j'ai envie de le faire de ouf? Quand est-ce que je le ferai? Ou est-ce que je le ferai un jour? Quand il sortira. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas grand-chose à vous dire de plus, quoi. Ok, bah écoute, bah je trouve ça très joli, je trouve ça très intriguant. Au-delà des monstres, l'esthétique de ce qui se passe dans la forêt me parle. Il y a cette espèce de succession de cocons au milieu des arbres qui m'interroge. Il y a cette espèce d'arbre creux qui m'interroge, et puis il y a ces monstres également qui m'interrogent. Il y a le pourquoi du comment aussi, qui sont ces personnages, qui sont-ils l'un par rapport à l'autre. Est-ce qu'on a l'agresseur et l'agressé? Est-ce qu'on a deux personnages avec des histoires différentes qui vont être amenés à se croiser? Est-ce qu'on a une histoire qui se passe avant l'autre? Enfin voilà, j'ai plein de questions, pas encore de réponses, mais je pense que c'est un jeu qu'on suivra au même titre que By Sweet Carol, hein, qu'on a l'habitude de vous présenter ici de temps en temps quand on a des nouvelles. Donc non, je suis... You've got my attention. Moi j'avoue que je vous parle souvent d'indélébillité des images. Il y a des trailers que je vous montre parfois parce que ça laisse des images indélébiles. Et c'est le propre du jeu d'horreur, hein, pour moi. Voilà, du jeu d'horreur ou du film d'horreur, hein, ou même des œuvres visuelles en tout cas, quoi. Il y a des choses, on s'en souvient, on les a vues une fois et ça nous a marqué, quoi. Et dans ce trailer, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, et c'est l'image sur laquelle je m'étais arrêté d'ailleurs quand j'ai commencé à faire les recherches, c'est vraiment ce monstre dans la cuisine, quoi. Ce monstre dans la cuisine, cette espèce de truc à quatre pattes là qui tient un morceau de viande. C'est en même temps très organique. J'ai l'impression qu'il tient son visage. Ouais, en tout cas, c'est relié par un espèce d'intestin, donc il tient une partie de lui. Hein, c'est ça, c'est très bizarre, mais en tout cas, cette image-là pourrait justifier l'achat du jeu pour moi. Voilà. Effectivement. Et puis, bah, c'est tout, hein. Voilà, ça bouge bien, on attend la suite. Bah écoute, By Sweet Carol, c'est le fil rouge des jambes en coton depuis la sortie de Psychroma. Oui. Et puis quand By Sweet Carol sortira, peut-être que mon fil rouge ce sera Mindwave, je sais pas, on verra. Ouais. Mais pour le coup, non mais c'est chouette. Esthétiquement, ça me parle bien. Après, il faudrait vraiment que je me refasse une select des jeux que j'ai envie de suivre. Parce que le problème des jambes en coton, c'est qu'on présente tellement de jeux que je finis par m'y perdre. Et c'est pour ça que j'avais bien aimé sur l'épisode 50 ou 49, je sais plus, faire cette espèce de rétrospective de genre tous les jeux qui nous ont bien parlé et dont j'aimerais suivre un petit peu l'avancée. Je suis sur Blue Sky la suite du développement de Wagon. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec le développeur, et il faudrait que je vous retranscrive un petit peu. J'ai donné une interview, et j'ai fait plein d'infos sur Wagon. Et il faudrait qu'on se fasse une petite retranscription de ça, parce que, bon, plus court que ce qu'on a fait avec Babette, mais voilà, Wagon, c'est encore en développement, c'est encore un mec tout seul qui le développe, et ça a l'air de plus en plus cool. Donc voilà, c'est ce genre de jeu dont on aime bien suivre l'avancée, et celui-ci, je pense, en fera partie, quand, évidemment, avancée il y aura. En vrai, ça marque un petit tournant là, parce que je vous disais que c'était l'antipénultien trailer. On termine les jambes en coton cette semaine sur des jeux, je vais pas dire mignons, parce que ça c'est pas mignon, mais c'est pas le gros truc gore horrifique et tout. Les 3 derniers trailers, donc celui-ci là que je vous présente, Lost in the Roots, et puis les 2 suivants, ils ont ce côté un petit peu doudou, quoi, réconfortante étrangeté, voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir enchaîner sur le suivant, qui, lui, pour le coup, est très doudou. Bah, c'est parti, les doudous. Being a doctor is no easy task. People come to you with all kinds of ailments, each with their own struggles and fears. Keep learning, for knowledge is your greatest tool. And apply what you've learned to save lives. But what happens when you face horrors no textbook can explain? What if nightmares were real? Do you have the strength to confront your deepest fears? Or will you drown them at the bottom of a bottle? Every choice you make brings you closer to your end. One question remains. Will you do no harm? Shoot. Ah non. Ah.
Attendez. Je me suis trompée de bouton. Je veux trop faire ce jeu. J'étais prise dans l'émotion, c'est pour ça. Je veux trop faire ce jeu. Vraiment, ce jeu... Ce jeu, c'est drôle parce qu'au départ, j'avais prévu de le présenter. Et en fait, Armov l'a présenté avant que je fasse ma présentation. Bon, bref, en fait, en général, on se met nos trailers chacun de notre côté avec Armov. Et à la fin, on présente chacun nos jeux et tout. Et en fait, celui-ci, on était prêts à le présenter tous les deux. Je veux trop faire ce jeu. Alors, effectivement, on a failli passer à côté de la case Lovecraft dans le bingo. On nous dit avec une touche Lovecraftienne. Hein. Faut pas abuser non plus. C'est presque dommage, mais bon, en même temps... on a une jaquette d'un mec dans une officine avec des tentacules. On sait très bien qu'il y a au moins 5 à 6% des gens qui vont l'acheter uniquement pour ça, puisque le jeu est identifié. Voilà. C'est un argument marketing, le Lovecraft, dans ce jeu, qu'on se le dise. Donc ça s'appelle Do Not Harm. C'est développé par Darts Games, c'est édité par Dart Games et Hawthorne Games. Ça sort le 6 mars bientôt, enfin bientôt, puisque le mois de février est court, hein, donc oui, bientôt. 6 mars 2025 sur Steam. Et c'est un simulateur médical avec donc une touche Lovecraftienne. C'est littéralement, Tachi me disait, ma vie de tous les jours. Hein, c'est un simulateur de préparateur en pharmacie. Les gens ils viennent me voir, ils me disent ouais, j'ai l'œil qui est gonflé, j'arrive pas à faire caca et oh là là, je suis tombé, regardez, je saigne. C'est littéralement ma vie de tous les jours. Hein. Donc vous endossez ici le rôle d'un médecin de village, pour le coup, pas un alchimiste ni un apothicaire, qui diagnostique et soigne les patients à l'aide de procédures médicales cryptiques et anciennes, dont lui seul a le secret. On nous dit qu'il y a des entités cauchemardesques déformant la réalité pendant que vous jouez, ça c'est le côté Lovecraft, provoquant des hallucinations, limitant vos capacités à interagir avec des objets, et faussant même les résultats de vos traitements. Ça peut être vraiment un petit twist. En fait, là, l'aspect Lovecraftien, comme je vous dis, c'est un argument marketing, mais en même temps, ça a l'air d'apporter quelque chose d'un peu original et d'un peu d'intéressant au jeu, plutôt que de juste dire, regarde, ça se passe à Innsmouth, c'est marrant, lol. Vous allez diagnostiquer du coup, comme on peut le voir à la loupe et tout ça, enfin voilà, diagnostiquer les syndromes et les symptômes pardon, des patients, selon certains indices plus ou moins cryptiques. Chaque cas vous offre des indices, mais rarement assez, vous obligeant à prendre des risques réfléchis pour chacune des décisions et chacun des traitements que vous allez leur donner, quoi. Moi j'aime beaucoup le fait que genre il y a de l'argent qui pop en bas à gauche, et effectivement Thiob nous disait que c'était super réaliste parce qu'il n'y en a pas un seul qui porte un masque FFB2. Je suis entièrement d'accord. Vous devez survivre 30 jours dans le jeu, donc c'est un jeu de survie, enfin survie. Vous allez devoir surmonter la pression de soigner les malades tout en survivant pendant 30 jours dans un environnement à l'hostilité grandissante. Hein. Je pense que les créatures sont de plus en plus terrifiantes pour votre personnage. Il y a plusieurs fins, il y a 10 fins en fait. Hein. Donc vos choix et vos actions ont un impact sur les fins différentes à avoir. Il y en a 10, comme je vous disais. Et on nous dit, si vous êtes fan des simulateurs de profession ou des jeux qui testent vos capacités à prendre des décisions sous pression, Do Not Harm est un parfait mélange de stratégie et d'horreur qui va vous tenir en haleine jusqu'au bout. Il y a d'ores et déjà pour Tachi et les autres qui nous suivent une démo disponible sur Steam. Donc on pourra... faut vraiment que je fasse des démos, faut vraiment que je fasse plein de démos. On pourra tester ça en stream, hein, ça peut être pas mal. Non mais laisse tomber, pareil, la démo de Wagon, je l'ai pas faite encore, alors que j'ai trop envie de la faire, donc faut vraiment que je fasse la démo de Wagon, faut que je fasse la démo de ça, il faut que je me fasse aussi ce jeu là, Sanity, machin chose, là, Edge of Sanity, qui est sorti, l'espèce de jeu de gestion vu de côté Cthulhu, Darkest Dungeon là. C'est trop des jeux que j'ai envie de faire. Mais les clients de pharmaciens, c'est des gens qui toussent et qui se transforment en tweets. Ouais, bah tous les jours c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on aime bien quand il pleut à Bordeaux, ça nous permet de les mettre dehors plus facilement. Après, justement, juste pour prédire un truc par rapport. Enfin, pour prédire n'importe quoi, parce que je suis en train de lire le chat en même temps. Juste pour rectifier un truc, Mika, parce que désolé, je veux pas te faire la leçon, mais je pense qu'il y a un truc que t'as pas très bien compris. C'est pas la vie que t'as préféré fuir. En fait, ce que t'as préféré fuir, c'est ton patron qui était un gros FDP. Voilà. Mais c'est tout. Parce qu'en fait, en vrai, des fois, ça se passe bien. Voilà, juste. Voilà. Oh, Armov. Non, pour le coup, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un job dans lequel tout se passe très très bien. On va voir comment ça évolue, hein. Quand tu changes de patronat, tu sais pas trop comment ça se passe. Mais c'est vrai que moi, je suis pas trop mal à essayer de soigner les gens, et j'arrive même à le faire sans qu'ils se transforment en truite. Et ça, c'est pas mal en vrai, hein. Mais ouais, non, pour le coup, ça a l'air trop cool. Puis même cette esthétique, on est encore une fois sur une esthétique un peu proche de ce que fait Darkest Dungeon, hein. Darkest Dungeon et Pagan, pour ceux qui ont eu l'occasion de faire le jeu de plateau. Thiob, je pense à toi aussi. Non, pour le coup, c'est chouette, j'aime bien. Mais vous ne haïssez pas le lundi, mais le capitalisme, effectivement, Zoidberg. Mais je vais finir par dire, il n'y a pas de mauvais métier, il n'y a que des mauvais patrons. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, Bah, c'est pas un secret, hein, de toute façon.
Big up de toute façon à toutes les personnes qui sont obligées de travailler avec un patron relou. Et des collègues relous aussi, évidemment, parce que ça arrive au meilleur. Trop cool. Voilà. Sur ces belles paroles, j'ai toujours envie de faire ce jeu. Hein. J'ai trop envie de parcourir l'espèce de vieux grimoire dans lequel le mec chope ses informations. J'ai juste envie de faire ça. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Oh non! Et si 1h50 et c'est déjà la fin. Oh, bah après, en vrai, une émission de 2 heures, c'est très respectable. Oui. Mais oui. Mister Ninou nous fait un petit taureau. Ouais. Dans le chat. Taureau, Mister Ninou. Ouais, taureau à toi. Mais voilà, on va regarder le dernier trailer. Je savais pas trop si je le mettais à la fin. Je me suis dit quand même, il y a des choses cool. Alors pour le coup, ce sera un petit trailer doudou une fois encore. Hein. Voilà, je me suis dit, l'actualité est pas cool en ce moment. Elle est de moins en moins cool. Il y a des choses qui se passent un peu trop vite dans le monde. Voilà. Donc je me suis dit, plutôt que de les abasourdir avec un trailer astonished, même si techniquement il a l'air assez astonished, je me suis dit, et pourquoi pas envisager les 15 prochains jours avant les prochains jambes au coton avec quelque chose qui mettrait dans le confort. Voilà, donc je vous ai mis un petit trailer vraiment techniquement majestueux. On peut se le regarder. Oh, c'était trop mignon, Armoff. Du coup, tu m'intrigues. Moi aussi, je vais être techniquement majestueuse. As soon as I arrived in town, things felt wrong. I don't even know how to explain it. I'm having these disturbing visions. There's a darkness hunting the people in this place. And you, Lena, you seem to be the only person who understands it. Why don't you run? Just get away from here. It feels like something's holding me here. Like even if I tried to leave, I couldn't. Harvey, you were always going to stay. You were always going to suffer. And you were always going to find me. Then what happens now? Whatever they want. Mais c'était trop fou ce trailer en fait, il était incroyable. Alors il y a un petit côté jeu d'aventure, un petit côté Indiana Jones, il y a des espèces de temples maudits bizarres, il y a un petit côté Edgar Allan Poe, il y a un petit côté polar noir. Moi, il y a ça coche beaucoup de cases. Effectivement, ça s'appelle Slender Threads, mais rien à voir avec le Slender, puisque je vous rappelle que Slender est un mot anglais qui existait avant la légende du Slenderman, puisque ça veut dire littéralement l'homme grand et fin, voilà. L'homme svelte, littéralement. Et donc du coup, Slender Threads, c'est un jeu développé et édité par Blitz. C'est sorti. Et oui, c'est sorti, donc ça aussi, on a très envie de l'acheter. T'as encore un jeu qu'on va vouloir faire, quoi. Voilà. Le 7 février 2025, c'est sorti, et ce matin, ça avait 92 reviews très positives sur Steam. Et donc du coup, évidemment, on a tous envie de le faire, ce jeu, parce qu'il nous met dans cette espèce de confort horrifique qu'on adore, et que maintenant... je me plais à appeler la réconfortante étrangeté. Bientôt un jour un épisode de Creepy Acid dessus, peut-être pas bientôt, mais on verra. Et du coup, toutes les nuits, votre personnage fait le même rêve. Sa propre tête accrochée à un mur tel un trophée de chasse. En arpentant les rues d'une ville inconnue, Harvey Green est le témoin involontaire d'une série d'événements paranormaux inquiétants qui le mènent à une sombre réalisation. Son cauchemar récurrent pourrait bien être la prémonition d'un inéluctable destin. Dans ce thriller d'aventure and point and click, guidez les pas d'Harvey dans les rues, boutiques et environs de l'étrange ville de Villa Ventana et tentez d'empêcher que ces sinistres visions ne se transforment en réalité. Donc, nous sommes devant un point and click traditionnel qui combine l'exploration, les dialogues et la résolution d'énigmes. Oui, bah oui. Certains ont cité Monkey Island ici. Évidemment, hein, ça ressemble beaucoup au dernier Monkey Island. Que je n'ai pas aimé, perso, mais bon, bref. J'ai pas aimé l'histoire, quoi. Une histoire intrigante mêlant retournement de situation saisissant et humour absurde, ok. Des dizaines de personnages étranges et mémorables interprétés vocalement par des acteurs expérimentés, et non pas des star talents de type Lionel Astier ou Louis San. Des graphismes dessinés à la main associant... Ça parle mal. Des graphismes dessinés à la main associant 2D et 3D pour créer un effet frappant de diorama visuel, et ça, effectivement, je pense que c'est ce qui fait que visuellement ce jeu est très bien. Attention, hein, je suis pas en train de dire du mal de Lionel Astier ou de Louis San, je suis en train de dire que
c'est trop marrant de voir que... En fait, je fais un break vite fait, parce que voilà, il y a eu l'histoire de Louis San là sur Shadows, et ça a fait rire tout le monde. Et en fait, lui-même a fait une vidéo dessus, vidéo dont la vignette se moque d'ailleurs de Pierre Chabrier, de Villebrequin. Bon, voilà, hein, on tourne en boucle un petit peu en ce moment, sur la sphère YouTube, mais bref. Où en fait lui-même dit que c'est de la grosse merde hein, ce qu'il a fait, mais c'est pas tant que ce qu'il a fait c'était de la grosse merde, c'est que du coup sachez que, et je pense que beaucoup ici sont au courant, les 3 quarts des doublages se font, vous n'avez pas de jeu en face de vous, et donc du coup on a vu des images du making of où il est littéralement dans un studio avec un casque sur les oreilles et un microphone de radio dans une salle qui fait 1 mètre sur 1, et du coup on lui dit bah vas-y enregistre tes parts, et du coup il a fait un truc un peu sérieux au départ. Et il dit lui-même dans sa vidéo, ouais mais en fait, on m'a dit de me caler sur la voix américaine. Et vous savez, les Américains, ils adorent... Comment vous dire? Je vais vous le dire simplement. Vous avez déjà fait des JRPG doublés par des Américains? Voilà. Pourquoi tous les personnages de Kingdom Hearts ou compagnie, ou de Final Fantasy ou tout ça, on dirait des mecs de 18 ans qui font du surf à Miami? Pourquoi ils ont ce truc, les Américains, de doubler les personnages comme ça, quoi? Moi, je comprends pas. Et on est aux antipodes en plus de la façon de doubler des japonais. Bref. Donc on a dit à Louis San, fais plus ça. Du coup, il a fait le truc ridicule qu'il a fait. Et du coup, il a demandé à ce que ce soit retiré du jeu, évidemment. Mais, en ce moment, nous sommes en train de faire avec Tachi, puisqu'on va reparler d'Ubisoft, Immortal Phoenix Rising. Et du coup, il y a Lionel Astier. Donc le papa Astier, un Léo Dagan, dans Kaamelott, qui joue le personnage de Zeus. Et en fait, c'est le seul qui joue mal. C'est le seul qui est à côté dans le doublage. Et du coup, je me demande, en fait, si, quand on demande à des Star Talent de participer, on se dit, c'est quoi ton truc, toi? C'est acteur? Ouais, bah c'est bon, fais ton truc. Fais ton truc d'acteur, c'est bon, tu sais faire, quoi. Et du coup, je sais pas pourquoi, ils sont toujours mauvais, quoi. Genre, Alexandre Astier avait fait une voix dans Andromeda, c'était pas ouf. Je sais qu'Amixem avait fait une voix dans Odyssey, c'était pas ouf. Bon, bref. J'ai l'impression que dès que c'est un Star Talent, soit on fait en sorte que ça se passe mal, soit les mecs se disent... il fait ça tous les jours, il n'y a pas besoin de le diriger, quoi. Donc bref, c'est pas la faute d'Astier, c'est pas la faute de Louis San, c'est la faute des gens qui disent on te met dans un studio, on ne demande pas les images, t'as du texte, tu le lis, ferme ta gueule. Voilà. Donc ici, on nous dit, pour revenir à ce que je disais, des dizaines de personnages étranges et mémorables interprétés vocalement par des acteurs expérimentés. Ça veut dire donc des gens qui ont déjà fait du doublage, je suppose. Donc ça marche bien, quoi. Une musique originale envoûtante, bon bref, voilà, on a fait le tour, ce jeu, il a l'air trop bien, il coûte 20 balles, c'est le jeu le plus cher de la soirée. Eh oui, il coûte 20 balles, mais il a l'air bien quand même. Voilà. Et ben ça a l'air cool. C'est un jeu que j'ai envie de faire une fois de plus. Effectivement, il y a ce côté Monkey Island, il y a ce côté... mercredi, j'ai perdu le nom de ce jeu, mais oui, ok, je vois dans ma tête tous ces jeux-là. Et j'ai toujours pas retrouvé d'ailleurs le jeu dont je vous parlais tout à l'heure. Bref, voilà quoi. Petite promo de sortie pour 17,55. Oui, après 20 balles en soi pour un jeu, c'est pas trop cher. Juste, je sais pas, t'as dit que ça durait combien de temps? Tu l'as dit ou pas? Non, il y a pas de temps. Il y a pas de durée encore? Ouais, je disais à Armoff que ça me rappelait The Last Case of Benedict Fox, je crois que c'était ça le nom du jeu. Esthétiquement parlant, évidemment, puisque il s'est avéré que ce dernier n'était pas oufissime. Pareil, c'est un jeu que j'ai eu l'occasion de faire et que j'ai pas trouvé ouf. Très curieuse de celui-ci, pour le coup. Je sais pas, ça me parle. J'ai envie de me plonger dedans et j'ai envie de voir ce qu'il a à proposer. Peut-être que j'irai voir un ou deux streams, du coup. Je pense qu'il y a des gens qui auront l'occasion de l'essayer. Mais ouais, ça a l'air trop chouette. Ça me plaît. Voilà. Ah ouais, Conan, tu trouvais que c'était Squeezie qui jouait le mieux dans le film Ratchet & Clank? D'accord. Tu sais ce que je vais faire, Armoff? Quoi? Je l'avais rajouté tout à l'heure, mais je vais le remettre. Je vais mettre le petit sticker personne d'influence, parce que ce jeu, si jamais il marche, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en parler justement à cause de son esthétique, et à cause de son côté, ça fait peur mais pas trop, tu vois. Donc, moi je dis celui-ci, vous l'aurez vu en premier ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais alors en fait, Conan, juste pour revenir là-dessus, parce qu'on a quasiment fini, mais je me permets de faire un petit addendum. Moi pour le coup, Ratchet & Clank, j'avais pas fait les jeux vidéo avant de faire le remaster trop bien là, qui est sorti. Et du coup le remaster c'est trop drôle parce que c'est une réponse au film. En mode, attendez, vous avez vu le film, mais en fait on vous a raconté de la merde parce que c'est du mauvais point de vue, donc on va vous mettre du bon point de vue. Du coup j'ai entendu la voix originale de Ratchet, et des personnes qui sont dans le film, tous les autres. Et du coup, non, ils sont bons les autres quoi. Enfin je sais pas, genre... j'ai pas trop compris, enfin je comprends pas trop pourquoi tu me dis
que Squeeze c'est celui qui fait mieux. Mais peut-être après, je sais pas, je me gourre, hein, j'en sais rien. Faudrait que je le revoie, le Ratchet & Clank. En tout cas, j'ai découvert l'univers de Ratchet & Clank grâce au film, qui m'a donné envie de faire 2-3 jeux Ratchet & Clank, et pour le coup, bah, c'est un super univers dont j'étais passé à côté, duquel j'étais passé à côté, pardon. Mais ouais, Starlink, c'est qui double? Le mien? Pire souvenir? Je sais pas. Mais oui, par contre, tu disais, Mika, acteur et doubleur, c'est pas le même métier. Bah en fait, c'est hyper con de dire ça. S'il y avait un doubleur, je pense que là, t'aurais le nez qui saigne parce qu'il t'aurait mis une tête. Un comédien de doublage. Oui, c'est un comédien, du coup. Voilà. C'est les comédiens de doublage, tu leur dis acteur, je pense qu'ils te mettent une tête. Clairement. C'est, voilà. Pour le coup, ce sont des comédiens. Et les 3 quarts des comédiens de doublage, d'ailleurs, sont des acteurs de théâtre. Hein. Ah, mais oui, je me rappelle qu'Onan, il y avait effectivement son nom, en gros, sur les affiches chez Micromania. Pardon. Anyway, bon, on a fini ou on n'a pas fini? Ouais, c'est... Eh ben, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à bout de cette émission, quoi. Non, mais c'était cool. Il y a Trioruda qui nous dit que pour lui, la sélection était moins cool que la dernière fois, mais cool quand même. Moi, je trouve qu'elle était... En fait, si vous voulez, on a moins de tchatché que la dernière fois parce qu'effectivement, les trailers étaient très courts et parce qu'on avait très peu d'informations. Effectivement, la dernière fois, on avait Ombrist. Alors forcément, dès qu'on a un invité, on parle beaucoup plus. Pour la prochaine fois, peut-être qu'on aura Ombrist, peut-être qu'on aura Pseudo, peut-être qu'on aura Zef, je ne sais pas. Mais j'aime bien qu'on ait de nouveau un invité pour la prochaine émission, histoire d'avoir des avis un petit peu différents. Parce que avec Armov, on se connaît très très bien et ça arrive extrêmement souvent qu'on soit d'accord tous les deux. Donc voilà, c'est vrai que la dernière fois c'était quand même exceptionnel comme émission. Celle-ci sera peut-être un peu moins exceptionnelle, mais tout aussi sympathique, puisque... Voilà. Mais du coup, si vous voulez vraiment une meilleure sélection, ce que je vous encourage à faire, c'est de dire aux gens qui font des jeux de faire des meilleurs jeux. Du coup, vous pouvez envoyer un mail à contact@gamedev, gamedev, c'est ça, voilà. Et puis vous leur dites salut la communauté des gamedev, vous pouvez faire des bons jeux pour que le stream il soit mieux en fait. Mais il y a plein de bons jeux qui sortent. C'est juste qu'effectivement là, entre février et avril, je pense qu'on va être noyé de plein de jeux qui ne sont pas forcément des jeux qui font peur, mais qui seront d'excellents jeux tout de même. Hein. Pour rappel, je crois que c'est aujourd'hui qu'est sorti South of Midnight, un jeu qu'on avait eu l'occasion de présenter et qui est dispo, et bien notamment sur le Game Pass. Avec le Baron Samedi là. Avec le Baron Samedi, exactement. Et pour le coup, South of Midnight, c'est un jeu que j'ai très envie de faire et qu'on ne va pas représenter dans les jambes en coton parce que 1, il n'a pas forcément sa place ici, et 2, beaucoup de gens ont déjà eu l'occasion d'en parler. Donc par voilà. Contre, je vous assure que si un jour il y a les jambes en coton qui tombent au 1er avril, on verra ce qu'on fait au 1er avril, je vous ferai une sélection des 25 jeux de je marche dans des couloirs de maison. Franchement, je m'y engage. Ouais, et vous verrez que les sélections, vraiment, elles sont bien. Ouais, c'est vrai que pour le coup, y a beaucoup de jeux qu'on évite, qui sont des jeux vus à la première personne, de mecs qui marchent dans des couloirs et qui tuent des monstres, et bouh, ça fait peur. Il y en avait un aussi qui a été annoncé et qu'on n'a pas mis ce soir, qui s'appelle Puppy quelque chose, qui est un savant mélange entre FNAF et Poppy Playtime. Et des jeux comme ça, c'est pareil, il y en a plein qui sortent. Donc voilà. Ah oui, oui, effectivement, Mika, si vous voulez, on peut se faire un épisode spécial Espace Liminaux. Je pense que je vous mets 70 trailers easy, hein, voilà. Et surtout voilà, ceux qui contiennent le mot backroom. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut aussi qu'on fasse une sélection de notre côté pour vous proposer des choses un petit peu originales et pour que vous ayez envie de revenir nous voir pour nos trailers mirobolants du genre Forbidden Solitaire. D'ailleurs, voilà. Je sais que Feldup, normalement, doit faire un épisode sur la fin des backrooms. Normalement, c'est le prochain épisode. Et je sais qu'il a fait pas moins de 70 jeux sur les backrooms, exprès pour voir où on en était aujourd'hui de c'est quoi les backrooms dans l'inconscient collectif. Et je sais qu'il a un peu saigné, quoi. Voilà. Donc, force à lui de s'être infligé tout ça. Potentiellement 70 fois le même jeu, en fait. Surtout 70 fois le même, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'on se laisse ça? Est-ce qu'on se laisse là, Armov? Ouais. On va se laisser là. Merci infiniment aux personnes qui ont été là ce soir, merci infiniment aux personnes qui sont sur le Patreon, merci infiniment aux personnes qui nous regardent en VOD. Nous vous donnons rendez-vous, je ne sais pas quand. Demain, il n'y aura pas le centre de loisirs parce que Armov sera un petit peu occupé à attendre que je donne des nouvelles. D'ailleurs, merci aux personnes qui ont mis des petits messages dans les commentaires de la précédente VOD, vous êtes absolument adorables. Et sinon, Zafaran et Mister Ninou, les gaziers, je vous tiens au courant pour demain soir, mais normalement ça devrait le faire. Vous inquiétez pas les baisers. Mais oui, la prochaine fois, je serai peut-être un petit peu plus basse en termes de micro, mais tout va bien rouler, voilà.
Je vous envoie chez Celdel, parce que c'est toujours cool d'aller voir ce que propose Celdel. Et puis, on se dit à tout bientôt. Je pense que d'ici la fin de la semaine, si je suis en état, il y aura du stream de démo et du stream de petits jeux. Hein. Il faut vraiment que je vous propose alors, juste pour vous dire, The Dark Queen of Mortem. Juste pour vous dire, Tachi va pas mal streamer durant les prochaines semaines, voire prochains mois. Du coup, je vais pas mal streamer aussi. Alors, moi j'annonce un truc. Oh, je vous le dis, parce que vous n'êtes pas forcément intéressé ou quoi. Voilà. Je sais que j'aurai Thiob. Et si je le fais que pour Thiob, je serai content, quoi. Je vais me lancer dans une run Assassin's Creed Mirage No HUD. Pour découvrir le jeu, enfin la profondeur et la richesse du game dev des gens qui, chez Ubisoft, nous font des mondes ouverts ultra organiques. Et tout le monde s'en bat les couilles parce que tout le monde navigue juste sur la carte. Comme moi j'ai pu le faire sur Mirage, que j'ai pas fini. Et donc du coup, la dernière fois qu'on s'est imposé comme ça une contrainte assez vénère dans un jeu Ubisoft monde ouvert, c'était Watch Dogs 2, on était en 2016, je crois, quand je l'ai fait, ou 2015. Et du coup, c'est devenu Insta, mon monde ouvert préféré. Et Thiob l'a acheté pareil, enfin voilà. C'était formidable de le faire dans des conditions qui ne sont pas celles pensées pour le grand public, mais les développeurs nous permettaient quand même de le faire. Donc on va désactiver tout le HUD sur Mirage, et puis on verra en combien de temps on le fait. Ce qui est cool, c'est que c'est un Assassin's Creed qui est pas très long, quoi. On pourra essayer de se faire, pas forcément des jours de la semaine, mais des heures, genre c'est ça. Un peu tous les jours ou tous les 2 jours, tu vois. Puisque avec Tachi, on a prévu de se faire plein de trucs. Je sais pas, peut-être qu'un jour, comme ça, random, sans vous dire on en est dans l'aventure, il y aura du stream Baldur's Gate 3, parce que nous, on va se faire Baldur's Gate 3. Quoi. Ouais, et même qu'on va le faire pas en écran splitté. Ouais, parce qu'on est... Non, on n'est pas riche, c'est pas vrai, mais c'est un petit investissement quand même, c'est de Baldur's Gate. Hein. Et n'oubliez pas Signalis, et n'oubliez pas Pacific Drive, et n'oubliez pas Psychroma, et n'oubliez pas tous ces jeux qu'on a mis de côté, et qu'on va pouvoir allègrement faire se rouler dedans. Voilà, ça va être génial. On va kiffer. Bon, on y va ? Allez, bisous, hein. Allez, faites un bisou à Celdel. Vous arrivez, vous dites tous bonjour, c'est important, parce que si jamais vous parlez dans le chat, eh ben ça aide au référencement Twitch. Vous vous souvenez, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, sur genre la reconnaissance des artistes, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bisous, on vous aime. À bientôt. Bye. Ouais.